et vous me racontez les petits jobs que vous avez pu faire dans votre vilaine vie. On entre dans le vif du sujet avec Joe. Hello Joe. Ouais, allô? Je t'écoute mon ami. Ouais, alors, premièrement, quand j'étais plus jeune, je faisais pas mal de trucs. Et pour commencer, j'avais distribué pas des tracts, mais des trucs comme ça, quoi, pour des prospectus? Ouais, voilà, des prospectus pour des boîtes et tout. Ça allait de la mercerie au supermarché, l'épicier du coin, n'importe quoi. Alors ton truc c'était quoi? Tu te mettais à la sortie des métros? Non, c'était pas ça, t'avais des listes d'immeubles, hein, des quartiers précis à faire et tout. Et il fallait que tu montes et tout? Ouais, mais en fait c'était cool, parce qu'ils t'en filaient plein. T'en mettais à la poubelle? Ils t'en filaient plein, mais tu foutais ça dans les égouts, les mecs ils voyaient rien, quoi. Tu foutais la moitié dans l'égout, et puis tu faisais un peu de ce qu'ils disaient, pour que, bon, quand même, ils doutent pas trop, mais c'est pas mal payé, puis t'as pratiquement rien à foutre, c'était cool. Sinon, ouais, je fais aussi du babysitting. Ça c'est peinard aussi. Mais, ouais, babysitting, c'est chouette parce que c'est bien. C'est des nanas généralement qui font du babysitting. Non, tu sais, généralement t'as le môme qui te couche au bout d'une demi-heure et tout. Puis bon, à moins que ce soit un fou merde, le môme il s'endort vite et tout. Donc, Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais en attendant que les parents arrivent? Toi, tu regardes la télé? Après, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes la télé, je sais pas, tu fouilles? Tu fais ton boulot, ouais, des fois tu fouilles dans la baraque, mais bon. Sinon, t'amènes ton boulot, t'amènes des bouquins, tu regardes la télé. Si c'est des requins, t'as du bol, tu regardes le magnétoscope, Canal+, ou n'importe quoi. Ça va. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, c'était pas l'été dernier, j'avais fait les marchés. Ça, c'est assez mortel, parce que tu te lèves à 5 heures et tout. Puis après ça, tu dors pendant 2 jours, quoi. Et ouais, sinon tu fais... Qu'est-ce que tu vendais? C'était un truc de fruits et légumes. Alors, fallait que tu foutes des cajots le bordel, parce que, ouais, hors du camion, etc. Puis, ouais, et puis aussi, fallait donner quoi, ce qu'ils voulaient et tout. Alors, quand fallait peser au début, je savais plus comment m'y prendre et tout. Je leur donnais 2 kilos alors qu'ils demandaient 500 grammes de carottes, des trucs comme ça. Ah oui, tu servais les clients également? Ouais, des fois je les servais, ouais. C'est un peu le bordel au début, mais sinon tu t'habitues vite. Bah, c'est vachement plus dur que le reste. Mais ouais, c'est plus dur, quoi. Ok, alors t'es passé des prospectus au babysitting en passant par les marchés. C'est un itinéraire assez bizarre. Ouais, mais enfin, quand t'as besoin de fric. Ouais, c'est une bonne solution. Ouais, tu te démerdes comme tu peux, quoi. Mais les marchés, visiblement, ça t'a pas trop laissé un bon souvenir. Bah, sinon, c'est le plus dur, quoi. Ouais. Sinon, Mais c'était mieux payé? Pas vraiment non plus, non. Pas vraiment. Alors, vaut mieux faire le minimum, quoi. Bah, oui. C'est assez bien payé, puis c'est vraiment cool. C'est assez cool, quoi. D'accord. Allez. Salut monsieur, faites beaux rêves. Ciao. En fait, je vais te demander c'est qui François Villon? François Villon, tu ne le connais pas? Frères humains qui après nous vivaient, n'ayez contre nous peines endurcies, car si pitié de nous, pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous. Merci, tu connais pas? Non, vous nous voyez, 6 attachés, 5-6, quand de la chair que trop avons nourri, à les pieds ça dévoré et pourri. Ah ouais, c'est pas un mec qui a fait de la prison, je sais pas quoi. Bah c'était un poète un petit peu... Qui écrivait en prison. Voilà, c'est ça, il a écrit en prison. On sait pas trop ce qu'il est devenu, il a disparu vers 30 ans. C'était l'anarchiste avant la lettre. Après le Christ, c'était le deuxième anarchiste, quoi. Ok, merci. Allez, ciao. Salut monsieur. Eh bien, vous voyez, on se cultive en écoutant Banzai. Bifidus, bonsoir. Salut. Ça va? Kawaii tout. Alors, bon, moi ce que j'ai fait comme petit travail, c'était, je devais avoir 10 ans comme ça, je promenais le chien de la voisine. Allô? Oui, je t'écoute, vas-y. Ouais. Alors, je promenais le chien de la voisine. Enfin, ça m'est arrivé qu'une fois. Parce que, bon, alors, on le promenait et, tu vois, c'était un mâle, c'est un labrador. Enfin, j'étais assez petit, c'était assez balèze quand même. Et, il s'est fait écraser. Non, ça, il a vu une chienne, il a commencé à tirer. Moi j'étais avec mon frère, on n'arrivait pas à le retenir, alors il s'est cassé. Il est allé, il a tiré, quelque chose comme ça, alors on a laissé tomber, on est rentré chez nous. Sans le labrador. Et ça doit coûter du pognon, un chien comme ça en plus. Non, mais il est revenu. Ah oui, il est revenu, d'accord. Il avait faim, il est revenu. Ouais, en tout cas, elle nous a pas payé parce qu'il est arrivé tard la nuit. Elle était vachement inquiète, on s'était son guillet par nos parents. Des conneries comme ça.
C'était raté alors. Voilà. Sinon, c'était pas vraiment un travail, mais des trucs pour gagner du fric aussi. Je le dis. Ouais, vas-y. Alors, j'étais en 7ème, et j'étais avec un copain, et à ce moment-là, on faisait de la céramique, tu vois. C'est des trucs, t'as des cours le soir, et tu fais des petits objets, tu peins des assiettes, des conneries comme ça. Et on en avait tout un stock. Et moi, ça remplissait mes tiroirs, et ma mère me dit, ouais, fous tout ça à la poubelle, ça prend de la place. Alors moi et mon copain, ce qu'on a fait, c'est on a pris ça dans un sac, et on est allé s'installer au coin de la rue, en face d'un bar. Et on a étalé ça sur un drap. Alors t'as passé du vase complètement pourrave aux assiettes avec des petits oiseaux peints dessus, des conneries comme ça. Alors c'était vachement marrant parce qu'on se relayait avec mon copain pour vendre parce qu'on avait les boules de demander aux gens. Et à un moment il y a un japonais qui est arrivé. On dit ouais Made in France, on montrait des assiettes, il devait y en avoir une dizaine, avec nos noms écrits dessus et tout. Ouais, c'est Made in France, c'est à la main, il nous a acheté les 10 assiettes on en avait pour 250 francs. Ah, vous êtes des truands? Ça avait coûté quelque chose comme 20 balles, comme ça. Et quand elle est arrivée à Tokyo, il était là tout fier avec ses assiettes. Attends 2 secondes. 2 secondes seulement. Hein. Ouais. Alors 2, 1, 0. Ton temps est dépassé. Maintenant, attention, si les heures supplémentaires, ça coûte plus cher. D'accord. Bon, alors je me dépêche. Et aussi, il y avait mon copain, il avait ramené de je sais pas où des pierres. Tu as des pierres un peu transparentes comme ça. Et tu les as vendues non, les a vendus comme des diamants? À des vieux, en disant ouais, ça vient du Vésuve, c'est des pierres volcaniques vachement rares et tout. Voilà. Alors, une façon de se faire du blé, ce serait d'être magouilleur un peu, quoi. Ouais, puis ce qui était super, c'est que c'était vers Noël et comme on était en face du bar là, c'était le patron, il venait nous offrir des verres de limonade, des trucs comme ça. Eh ben, super ça. Et juste après, on est allé s'acheter des galettes des rois, plein. On a foutu notre fric en galettes des rois. Et donc, c'est ton bidon qui a tout bouffé. T'avais le ventre plein, mais ta bourse toujours vide. Et t'avais plus de pierres, j'imagine. Non, il y avait quand même une petite théière qu'on n'avait pas vendue. Ah, c'était bien, non, c'est bien. Salut. Bolino. Allô? Je sais bien que tu m'adores, Bobby. Ouais, je suis là. Je t'écoute. Tu m'entends? Attends. Ouais, en parlant de boulot, là, je suis en arrêt maladie d'ailleurs. Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es saoulé la gueule? Oh non, je me suis pris la main dans une vitre. Dans une vitre? Ouais. Il y en a qui se prennent une main dans la gueule, mais... Ah ouais, moi je Ça, c'est dans la vitre. Je me suis cassé la gueule dans la vitre. Ouais. Alors j'ai la main en compote avec des points de suture partout. C'est pas grave, t'en verras d'autres. Comment? Ouais. T'en verras d'autres. Ouais, enfin les boulots que j'ai fait, moi j'en ai fait énormément des boulots. Hein. Le premier boulot que j'ai dû faire, c'était... j'étais dans un garage et je lavais les vitres des bagnoles. Et c'est un boulot... Pardon? T'es là encore ou pas? Eh oui, mais je t'ai rien dit. Ah non, je crois que tu parlais. Tu pars au chiottes à chaque fois qu'on parle, toi. C'est ça, t'as raison. Mais alors là, il faudrait vraiment que j'ai bouffé des trucs horribles. Non mais... Enfin, je te dis, je faisais les vitres et puis je gonflais les pneus et puis je filais l'essence dans une station-service. Et je faisais des vidanges de temps en temps. C'est le premier boulot que j'ai fait, ça. Et ça rapportait pas mal de blé. Avec les pourboires et tout, t'arrivais à te ramasser de 150 balles par jour, quoi, à peu près. Eh ben, t'es pas bavard, Bolino. Comment? Comment? Hein, quoi? Il est sourd, Bolino. Non, j'aime pas parler dans le vide, quoi, c'est pour ça. Mais tu parles pas dans le vide, chérie, mais je te laisse parler, moi j'ai rien à dire. Ah ouais? Non, mais on aime bien quelques commentaires de temps en temps quand même. Sinon tu peux rentrer chez toi, quoi. C'est vrai, mais enfin je suis pas obligé de tout commenter parce que t'es tellement bavard que je me dis si je commande de trop, Bolino il va être là jusqu'à la fin des temps et les auditeurs on va les retrouver squelettes. Ouais, enfin je te dis, ça m'a rapporté quand même pas mal de blé. Je me suis arrêté parce que j'en avais marre de l'odeur de l'essence, c'est tout. Sinon après j'ai fait du babysitting, bien sûr. J'ai pas entendu, Bolino, ce que tu m'as dit. Je te dis, ensuite j'ai fait du babysitting. J'ai gardé des gosses. Ça rapporte aussi pas mal de blé, ça. C'est le boulot le plus tranquille qui soit. Où on arrive à gagner pas mal de ronds quand même.
Ouais, bah j'ai l'impression de parler à un mur, moi. Mais tu parles pas à un mur, t'es de mauvaise humeur, Bolino. Ah, je suis pas de mauvaise humeur, Mais mais... j'étais en train de réfléchir, je me disais, Bolino en train de garder un môme, c'est du genre, t'entends d'un seul coup le môme qui est là, yeah, yeah, yeah. Et Bolino, ouais, ta gueule, sale môme, et un coup de Ranger sur la gueule ou de Doc Martens avec des grosses coques. Et quand les parents rentrent, ils trouvent un mouflet complètement plein de bleu. C'est affreux. Quand je fais du babysitting, je me sape bien, hein. D'ailleurs, c'est Tu toujours mets la important. cravate et tout? Ah ouais, c'est toujours important. Je vois pas ce que ça coûte de foutre une cravate alors que tu te fais bien voir avec ça. C'est un truc complètement con que certains gens ont le réflexe de croire que le type qui a une cravate c'est un mec bien. C'est une petite chose qu'on peut se servir dans la vie et c'est ce que j'en profite beaucoup de ça. Parce que mettre une cravate, ça a aux yeux de certaines personnes l'impression d'être quelqu'un de vachement sérieux. Alors c'est pour ça que je profite de ces tatous, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Alors le plus souvent possible, je mets des cravates. Et ça a réussi à me faire sûrement avoir quelques points pour gagner des places que j'ai eues, quoi. Et que j'aurais certainement pas eu si j'avais pas foutu la cravate. Ah oui, alors, c'est toujours la même que tu gardes dans ta poche? J'ai toujours une cravate j'ai toujours une cravate sur moi, ça c'est pas des conneries. Toujours. Toujours une Et cravate. quand t'en as pas, tu vas chez le primeur et t'achètes un poireau et tu la mets à la place. Non, Tu le mets à la place. j'en ai toujours une sur moi, ça sert tout le temps. Et puis c'est pas Pour se grave. moucher, se cirer les pompes peut-être. C'est pas grave, je veux dire, je la mets quand j'arrive là-bas et puis je la refous quand les mecs arrivent et je l'enlève quand je suis dehors, c'est pas Ah grave. Ça. oui. Le principal c'est que je l'ai quand ils sont là. C'est un peu faucheton ça. Complètement, mais je veux dire, le plus des atouts dont on peut se servir pour gagner des places ou pour se faire du pognon, je pense qu'il faut être un peu faucheton partout, quoi. Hein. Rien que de dire oui, monsieur, à un patron, c'est déjà faucheton. Parce que si ça se trouve, tu penses Oui, de monsieur. tu as envie de lui dire merde, mais tu lui dis oui quand même, parce que c'est ta place. Bah Donc oui, monsieur. je pense que si on est toujours obligé dans les boulots d'être faucheton quelque part. Hein. Bah c'est vrai, monsieur. Même toi, t'es obligé d'être faucheton. Bah oui, monsieur. Oui, j'aime pas ça du tout qu'on m'appelle monsieur. D'accord, monsieur. Ça me donne des crises d'épilepsie. Ah bon, je croyais que c'était de l'urticaire. J'étais en train de rêver à Boligno avec des boutons partout. Enfin, un peu plus que d'habitude et ça devait être splendide, quoi. On aurait pu imaginer une peinture de Dali dégoulinante. Ouais, sinon après j'ai fait les marchés. Ah ah. Et c'est le boulot qui m'a rapporté le plus d'argent. Qu'est-ce que tu faisais sur les marchés? Tu gueulais, elle est belle ma carotte, mon petit pois et ma saucisse? Ou alors c'était juste un boulot qui consistait à décharger les caisses? Non. Le matin, j'arrivais, c'était à 3h du matin, j'allais au hall avec le type. Oh là là, 3h du matin? Ouais, j'allais au hall avec le type, on allait acheter les fruits et légumes. Et puis on bouffait comme un repas de midi vers les 4h, quoi. Quand on arrivait à 3h, il commençait à m'offrir le petit verre de calva, hein, parce qu'il faisait froid. Ah là-bas, on marche carrément Oh, ouais, je l'ai chauffé, gars. C'est tout le temps, on marche tout le temps au calva. Ah non, le mec, il avait pas du tout l'air d'un paysan, il avait un bateau à la mer et tout, il avait la résidence secondaire et tout. Comme quoi, c'est un boulot qui paye le mieux, les fruits et légumes. Le type, il avait un stand de 18 mètres de long, c'était porte d'Auteuil. Je sais pas si tu vois le marché vers là-bas. Non, moi je vois pas d'ici, là je vois pas. Attends, je me penche. Mais les baies vitrées sont très hautes. Pourtant, je croyais que ici, t'étais au 16e étage, non? On est au 57e étage de la tour de Montparnasse, mais... Et tu vas nous faire le loto, alors? Ah oui, elle est plus là, elle est partie, la petite, et elle a emmené ses boules. Tu peux pas... Elle a pas pris les tiennes, j'espère. Ah bah, tout de même non. Tu les as encore? Ouais, bah ça nous rassure, quoi. Regarde, oui. Enfin ouais, je t'explique la vie que c'était. Donc on arrivait là-bas, on allait chercher les fruits et légumes et tout. Et puis on revenait sur le coup de 5h. De 5h à 8h, on le passait au café en face, à boire le café, à boire les calvas et compagnie. À 8h, tout était déballé. Puis on commençait à vendre, quoi, jusqu'à midi. Et puis à midi, on remballait, puis on allait se coucher. C'était bien parce qu'on gagnait énormément, beaucoup de pognon. Hein. T'as fait ça combien de temps? Ah, j'ai fait ça pendant un mois. Pendant un mois, t'as gagné plein de pognon. J'ai gagné, écoute-moi bien. Et depuis, t'es tellement riche que t'as même plus besoin de travailler, quoi. J'ai gagné 9000 balles en un mois. 9000 balles, c'est bien ça. Ce qui est quand même pas mal, quoi. Pour un pourboire... Ce qui est quand même la paye d'un cadre moyen. Oui. Donc je pense que c'est pas mal à l'âge que j'avais quand même 15 ans, et gagner 9000 balles à 15 ans. Alors qu'est-ce que t'as fait avec tout ce pognon, Walino? Oh, je l'ai claqué très vite. Hein. Ouais, c'est ça m'étonne pas de toi. J'ai été faire la bombe. T'as été voir les putes, etc. Ça t'a coûté très cher parce que... Quoi? Ça t'a coûté très cher parce que ça durait pas longtemps, il fallait que tu retournes souvent. Non, j'ai été faire la bombe avec 2-3 copains, c'est parti en une soirée pratiquement. Et t'es faire la bombe? Ouais. T'as acheté une bombe atomique? Ouais, par exemple. Ça coûte cher ça. Ouais, enfin je te dis, c'était pas mal, mais j'ai tout de suite arrêté parce que
j'en avais quand même ma claque de me coucher si tard, de me lever si tôt. Si tôt, ouais. De me lever si tôt, ouais, plutôt c'est ça. Sinon, un autre boulot que j'ai fait, j'ai travaillé comme manutentionnaire dans les, comment ça s'appelle, dans les chaussures. Je déballais les camions. Pourquoi ils sont emballés les camions dans les... Non, Ah, je déchargeais les camions. Ouais. Et ensuite, je déballais les colis. J'ai fait ça pendant 2 ans, quoi, 2 mois. Et tu sortais les godasses. Et je sortais les boîtes, quoi, si tu veux. Et puis ça me faisait chier parce que c'est vraiment toujours le même truc. Il n'y a aucun attrait à faire ça, il n'y a rien de marrant. Et puis le patron c'était un con, on s'est engueulé. Alors je me suis tiré et puis c'était tout. Hein. Sinon, comme autre petit boulot que j'ai lavé des carreaux, comment ça s'appelle, tu sais pas dans une station-service coup-ci, mais c'était un feu rouge. Ah oui, d'accord, c'est-à-dire que tu avais ton petit seau. Voilà. Tu t'es peut-être jeté un jour sur mon pare-brise, Bolino. Peut-être, ouais. Il y a plein de mecs comme ça, mais j'ai horreur de ça, moi, parce que généralement la flotte elle est dégueulasse. Un jour, il y a un type qui a acheté son seau d'eau comme ça, et j'ai mis 15 jours avant que je puisse voir très clair à travers mon pare-brise, tellement sa flotte elle était crade. Tu lui as quand même filé du blé? Je lui ai dit d'aller se faire foutre. Ah, tu lui as même pas filé de blé? Bah, je lui ai rien demandé, le mec il a sauté avec son seau, je lui ai dit casse-toi, mais la flotte elle était sur le pare-brise déjà. Ah ouais? Et je lui ai pas demandé de la lécher, j'ai pas été vache, quoi. Ouais, enfin, si en plus il fallait demander, alors ça passe tout de suite au vert, c'est la merde. Moi je jette. C'est-à-dire que le mec il était peut-être pas trop balèze, quoi, mais quand nous on s'y met à 3 ou 4, quoi, si tu veux. C'est pour ça que les mecs évitent de nous faire chier quand ils sont tout seuls. C'est un moyen très lâche, mais ça peut rapporter de l'argent. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça, c'est ce que je fais. J'ai remarqué c'est à la gare de Lyon, ça marche très fort parce que quand tu cherches une place à la gare de Lyon, tu t'arrêtes, tu te gares, hop, tout de suite les mecs te jettent dessus sans que tu te dises rien. Et le plan c'est que les gens ils osent pas refuser, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Sinon le dernier boulot que j'ai fait pendant une semaine, c'était le plus atroce de ma vie, j'ai travaillé dans une ferme. Oh gars, t'as travaillé à une ferme toi? Bouh! Ouais, c'était le plus atroce des boulots que j'ai fait de ma vie. Et le mec il était là, bouh, Lino, il faut peut-être nettoyer les vaches là-bas, Ouais. oh, putain la chèvre là. Et c'est des salopards les paysans. Tu t'es fait arnaquer? Hein? Ouais, c'est même pas ça, mais c'est des chiants, il faut tout le temps bosser avec ces cons-là. Ah oui, ils sont courageux les paysans, hein. Oh là là, mais c'est pas du courage, ça c'est de la connerie, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, la connerie c'est du courage et le courage c'est de la connerie peut-être. Voilà, mais enfin, ils font chier, il faut tout le temps bosser, et puis on est mal payé, on a rien du tout, aucun avantage. Hein. C'est vraiment la merde, quoi. Je me suis tiré vite fait là-dedans. Hein. Je suis resté Il une te filait semaine. de la soupe au lait avec un petit peu de pain Ah raffiné non, dedans. non, ça on bouffait vachement bien. Hein. Des poules faisanes, des choses comme ça. Sauf qu'elles étaient pas cuites, mais enfin. Oh tiens, les poules faisanes, on les attrapait nous-mêmes, on se les bouffait, alors... Bah oui, pas besoin de cuire. Je peux te dire que ça, par contre, on mangeait vachement bien. Hein. Ça, c'est le seul truc. Mais comme ils croient que quand t'as bouffé, t'as été payé, alors ils te filaient aucun rond. J'ai bossé une semaine, ce con-là, il a dit « Oh bah je vais te donner la pièce. » Et t'as filé quoi, 100 balles? Hein? Tu rigoles? Écoute-moi bien, ça en était presque insultant. Il m'a filé une pièce de 10 francs. Une pièce de 10 francs, et puis il m'a dit « Tiens, va boire un pot de ma part. » Et en plus, l'air de dire, mais ne me remercie pas. Voilà, c'est voilà. normal. Alors, avec ces mecs-là, il m'a fait coucher dans pratiquement une étape toute pourrie. C'était en hiver, je me suis gelé les couilles. Et ensuite, il me file la pièce. J'ai failli lui casser la gueule à ce con-là. Vraiment, ça m'a énervé, ça. Tu te rends compte, filer 10 balles au bout d'une semaine de boulot, quand même. Ouais, bah. Et puis, faut le taper, la balle. Faut se taper, la balle, boulot, hein. Il fallait se taper le patron? Et puis, en plus, je lui ai embourbé son tracteur, une fois. Oh là là, il a gueulé comme un veau, ce mec-là. C'est pas vrai, ça vaut au moins 30 briques, un tracteur. Ouais, non, mais il était enlisé dans la boue. Alors, pour le désenliser, on s'est amusé, hein. Ah, la vache. Ah, je lui ai fait des conneries aussi, hein. Faut reconnaître qui est. Je lui ai fait échapper ses cochons, et ça cavale un cochon, hein. Ah bon? Ça cavale comme un fou. Alors, pour rattraper un cochon, tu peux toujours te lever tôt, hein. Je t'imagine en train de courir après un C'est cochon. des salopards de lâche, parce que je savais pas comment c'était. Je rentre dans la cage, là, dans l'espèce de machin, et il commence à aller doucement vers la porte, quoi. Je me disais, ouais, ça marche pas vite, être classé des gros porcs, c'est le cas de le dire. Ça marche vraiment pas vite. Et ces cons-là, ils commencent à sortir, ils commencent à monter les 2 marches d'escalier, ils se sont cassés à toute birzingue. Oh la vache, pour les rattraper, c'était la merde, hein. Crois-moi, hein, vraiment, je me suis jamais autant fait chier pour rattraper un cochon. Puis après, faut le porter, le cochon, hein. Enfin, faut pas le porter, faut le pousser plutôt. T'avais qu'à le manger, ça aurait été plus simple. Ouais, enfin, je lui ai fait quand même pas mal de conneries, hein. Ok. Ça... Un dernier job, Bolino, avant de nous laisser? Bon, bah, Ou de nous lécher? c'est tout, ça en fait déjà pas mal. D'accord. Maintenant, Et bonne soirée, monsieur. Ok, salut. Et bonjour à ta grand-mère, alors. Ouais, merci. On va prendre...
On va se prendre une petite nana. Quand je dis on va se prendre, c'est pas cochon, hein. C'est Corinne. Bonsoir Corinne. Bonjour. Alors moi j'ai fait pas mal de jobs déjà. Alors j'ai fait aussi de la manutention. La manutention, tiens. Tu portais des caisses toi aussi? Non, manutention en bureau. Mais on m'a dit au départ que je ferais du mailing. Alors je savais pas ce que c'était, j'ai pas osé demander. Mailing, c'est téléphoner à plein de trucs? Non, c'est faire du courrier. Alors, oui, c'est-à-dire, oui, tu t'occupais du mailing courrier, ok. Voilà, alors c'était dans une agence de pub, j'étais enthousiaste et tout. Je m'amène, alors en fait il s'agissait de 4000 lettres à envoyer, plier toutes les feuilles, mettre des timbres sur chaque enveloppe, mettre un tampon et l'adresse. Alors multiplié par 4000, c'est complètement ahurissant. Et au bout de combien t'as craqué alors? 2 semaines. T'avais eu le temps de faire combien de lettres? 2500 à peu près. 2500 lettres? Oui, mais je m'étais appliqué et tout, mais en fait j'aurais pas dû, j'aurais dû faire comme les autres, mais je sais pas. Comment ils faisaient comment les autres? Ils mettaient une adresse pour 10 lettres et puis hop, ils mettaient toutes les lettres. Ils passaient un coup de téléphone et puis, okay. Puis ils revenaient, puis ils allaient prendre un café, ils allaient aux chiottes, ils revenaient. Enfin voilà. Et toi t'étais moins rusé? Ben oui, faut croire. Alors autrement j'ai travaillé, j'ai fait quelque chose d'assez dur, j'ai travaillé à la morgue. Et, ah bon? Mais j'ai fait ça parce que c'est assez bien payé. On m'avait dit tu verras c'est dégueulasse, tu vas pas tenir longtemps et tout, mais j'ai fait n'importe quoi. Enfin je croyais pas les gens et finalement je l'ai fait. Alors il s'agissait de laver les cadavres, de de boucher les orifices. Voilà, de les habiller. Ouais. Et voilà, c'est déjà pas mal, puis de les mettre dans des petits tiroirs, et puis quand les gens arrivent, on lève le drap, puis on leur montre. Et t'as pas flippé à l'idée de faire ça? Au départ non, parce que j'avais jamais vu des corps morts, ni oui, rien. Justement, ouais, ça doit être terrible. Donc, pour la première fois de voir un cadavre. Je me suis dit que c'était original. Ah oui, ça, pour l'être. Donc... Et qu'est-ce que tu mettais dans le cul pour éviter que ça coule alors? Tu mettais un bouchon? Non, c'est des espèces de coton. Je me renseigne parce que comme je serai mort, on me fera certainement ça aussi, donc c'est pour savoir. Non, mais la morgue, c'est souvent pour les gens qui ont été tués et tout, donc qui ont eu des accidents. Donc on voit aussi des blessures pas possibles. Comment? Quai de la Râpée? Quoi? C'est près d'Austerlitz, ouais, voilà. Ouais, c'est pour les mecs qui sont fait trucider à droite à gauche dans Paris. Ouais, et en fait, ils prennent vachement d'étudiants l'été, parce qu'on peut pas faire ça plus de 15 jours, c'est assez dur. Parce qu'après, les médecins légistes, le tas de vomi à côté du cadavre est tellement haut qu'ils sont obligés de... Ouais, c'est à peu près ça, faut pas trop bouffer. Faut bouffer plutôt après qu'avant. Ouais, sinon tu te vides toi-même. Voilà. Puis après, on nous mettra dans un petit tiroir. Pareil, mais enfin, c'est pas... Aussi, faut voir la gueule des gens qui viennent voir leur cher défunt. Ouais. C'est pas marrant, quoi. Ils pleurent et tout? Ou alors ils se marrent en général? Ils font livides et tout, donc ils s'effondrent les uns sur les autres. Ah là là, c'est terrible ça. Ouais. Et avec quoi tu laves un cadavre? Avec un liquide, avec de l'alcool, des tas de choses comme ça, quoi. Ouais, et tu faisais ça avec des gants ou c'était à main nue? Ah oui, des gants, ah bon. Si on attrape des maladies, si c'est un mec qui est mort du sida et tout... Ah mais c'est pas contagieux au toucher oui, mais on met des... Enfin, je sais pas, on touche tous les orifices, alors je sais pas. Ok. Et quand les cadavres étaient hyper mutilés, alors comment ça se passe? Ils étaient quoi? Je sais pas, un mec qui a un bras en moins ou des cicatrices partout, ça se passe comment? Eh ben on met un espèce de liquide dessus pour que ça cicatrise ou je sais pas quoi, vite fait. Tu mets un petit peu de peinture pour pas que ça se voit, faut pas que les gens voient les blessures. Oui, on simule un petit peu, ouais, voilà. Un peu de fond de teint, n'importe quoi, enfin tout ce qu'on a sous la main. Bon, je plaisante, et puis voilà. Et on l'habille quand même. Hein. Mais c'est pas des professionnels habituellement qui font ce genre de boulot. Il y a des chiropracteurs, je crois, ça s'appelle, les types qui nettoient les cadavres et puis qui essaient de les rendre un petit peu plus convenables pour la famille. Oui, ceux-là, c'est aussi ceux qui dissèquent, qui font les comment ça s'appelle? Les dissections, les autopsies. Autopsies. Voilà. Ça c'est les légistes, ça n'a rien à voir. Ouais, médecins légistes et puis les chiropracteurs, ouais. Mais ils ont besoin de personnel pour boucher les pas orifices. Mal de morts, ouais. Il y a beaucoup d'orifices. Mais enfin, c'est super bien payé, hein. C'est 6 000 francs pour les 15 jours.
fait un bâton d'œuf pour un... Oui, mais on tient pas un mois en général. Hein. Ceux qui sont pas là-dedans, ceux qui travaillent pendant l'été, ils tiennent pas, mais c'est assez... Et qu'est-ce qui t'a affolé le plus dans ce boulot, là? Bah, ça faisait gerber un petit peu le soir quand on rentre chez soi. Ouais, tu devais y repenser aux cadavres et tout, non? Oui, les premiers jours, j'ai fait certains cauchemars, mais après, je suis sortie beaucoup le soir et tout, donc ça me faisait un peu oublier. Ouais. Voilà. Alors, à part ça, j'ai fait aussi un autre truc, c'était à l'étranger, c'était aux États-Unis, mais ça gagnait pas mal, c'était la même raison. Alors, je l'ai fait, remarque, c'est pas très éloigné. Tu bouchais les orifices américains aussi? Ouais, non. Vas-y. Ils sont identiques, hein, les orifices américains. Ouais, j'imagine. Mais je me suis occupée d'handicapés. Il fallait les tuer cette fois-ci, non? Sclérose en plaques. Alors ça fait qu'ils pouvaient pas bouger. Ouais. Alors fallait tout leur faire. Alors ça c'est assez dégueulasse. Tout leur faire, c'est-à-dire? C'est-à-dire. Non, c'est-à-dire les laver, les nourrir, les déplacer. Voilà. Mais t'as une vocation d'infirmière, dis donc. Tu t'occupes des invalides, ouais, mais des morts. Les morts sont moins chiants quand même. Hein. Oui, enfin pour les Américains, comme ça ils auraient pas eu l'accent au moins, quoi. Mais... Non, mais les morts, ils parlent pas, on peut leur faire ce qu'on veut. Et là, c'était chiant, pourquoi? Parce qu'ils te tapaient dessus, ils te mordaient, ça donne quoi, quelqu'un qui a la sclérose en plaques? C'est pas un gogol, tout de même? Non, mais c'est quelqu'un qui peut bouger avec sa tête, Ah, qui est complètement invalide, quoi. Ouais, à part le tronc, parce qu'il y a encore le tronc. Oh là là. Le bas du tronc également. Et... le bas du tronc. C'est-à-dire? C'est-à-dire le bas du tronc, enfin, c'est entre le ventre et les jambes. Ah, d'accord. Okay. Et donc ça marche aussi chez eux. Le nombril. Voilà. Et il fallait que tu soignes ça aussi? Bah, il faut que je l'entretienne. Ah, d'accord. Non, j'ai pas dit... Enfin, ok, soigner, quoi. Pas de vulgarité, s'il te plaît. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai... Bon, bah, moi aussi, je fais du babysitting, j'en fais pas mal. Parce que c'est pas vraiment un travail. En fait, pour les bébés, par exemple, on les couche, on ferme les portes et on met la sono assez fort pour pas être dérangé. Par les cris? Ouais. Et quand le mec puis on bouffe la moitié des petits pots et tout parce que c'est pas mauvais. Et quand le mec... Ouais, c'est bon les petits pots. Ouais, hein. moi j'adore ça. Ouais, moi aussi je mangeais ça beaucoup à une époque. Mais alors quand le mec a fini de gueuler, quoi, c'est bon, il s'endort et toi t'es tranquille. Ah ouais, les bébés, ouais. Et puis pour les plus âgés, ils commencent à me parler, me dire ouais, tu veux jouer. Je les regarde, je leur dis non, va dans ta chambre, fous-moi la paix. Je te couche dans 15 minutes, après j'arrive, je les couche et puis voilà. Pas de problème. Ouais, mais disons, si les parents savaient que t'avais fait tout ça avant, ils hésiteraient peut-être à t'engager en se disant t'amener cette femme, il traîne les morgues et tout, c'est pas de bon augure pour notre enfant si jamais elle lui raconte toutes ses aventures. Oh non, mais ça je leur dis pas. J'imagine. Voilà, alors à part ça, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai travaillé dans une banque, alors c'était aussi de la manutention, j'ai fait des additions de chèques toute la journée. Eh ben. De tas de chèques. Et puis j'ai fait des enquêtes. Ouais. Alors j'ai interrogé les gens sur n'importe quoi, des essuie-tout, des couches-culottes, n'importe quoi. Voilà, bah, c'est tout ce que j'ai fait comme... c'est déjà pas mal, hein. Comme job. Ça m'a rapporté pas mal dans l'ensemble, surtout aux États-Unis. Ah oui, pour m'occuper de cet handicapé, je travaillais une demi-journée par jour, 4 jours par semaine. Et j'étais payé $600 par mois. Ouais. Et le dollar était à 10 francs, alors... Eh ben. Et j'ai travaillé 4 mois comme ça. Donc je me suis fait une petite fortune. Super. Voilà. Ok, alors tu lui donnes le tuyau pour ceux qui veulent bosser cet été à la morgue. Il faut qu'ils s'adressent où? À la morgue carrément? Il frappe, bonjour monsieur, je viens pour boucher les orifices. Bah moi je sais pas, j'ai eu ça par un copain qui l'avait fait également, qui m'avait prévenu, mais je pense qu'il faut s'adresser à la police ou je sais pas quoi. Ah d'accord. Voilà. Ok. Bon. Eh bien je te souhaite une bonne soirée. Moi aussi, salut. Bye bye. C'est John ou quelque chose comme ça, non? Johnny, c'est ça? Johnny. Johnny, salut Johnny. Tu es là ce soir? Hein? Je t'écoute chérie, vas-y. Ouais, bon. Alors moi, étant donné que je suis assez feignant, j'ai pas trop fait de boulot, tu vois. Je suis roi du rock, canapé, télé. Enfin bon, sinon quand j'étais gosse, j'avais une collègue à ma mère qui me faisait garder son petit diable. Alors bon, il devait avoir 2 ou 3 ans de moins que moi, tu vois. Je
j'en avais 10, lui devait en avoir 7-8, un truc comme ça. Mhm. Et puis bon, on jouait au Playmobil au Big Jim. Alors la mère, quand elle rentrait le soir, il y avait une invasion de Playmobil dans la baraque. Alors bon, on passait des heures à ranger tout ça. Puis ma soeur qui gueulait parce que je lui trifouillais toutes ses cassettes. On s'enregistrait, on jouait aux informations régionales. En fait, tu t'amusais plus que tu ne travaillais. Ouais, voilà, puis en même temps, je me faisais un petit peu de pognon, quoi. Mhm. Bah bon, Tu touchais c'était- combien pour faire ça? Je crois que c'était 150 balles, un peu comme ça. Par jour? Par mercredi, ouais. Par mercredi? Ah, c'était le mercredi, bah oui, évidemment. Ouais. Enfin bon, c'était pas mal. Mhm. Puis on faisait des canulars téléphoniques et tout. Alors c'était stylé. Sinon, j'ai fait un autre boulot, mais c'était pas payé, c'était pour réparer une connerie que j'avais faite. Parce que bon, si tu veux, il y avait un chantier en vacances. Et il y avait une espèce de guitoune où les ouvriers ils allaient chier, tu vois. Et puis avec mon cousin, on l'avait complètement destroy. Hein? Qu'est-ce que t'avais foutu? Pourquoi t'avais... Comment t'avais fait ça? Bah je sais pas, on s'emmerdait, alors on avait des... Alors attends, comme vous vous emmerdiez, t'as décidé de foutre les pieds dans la merde et puis t'as destroy la fosse tu vois, des il y avait ouvriers. une planche et puis la merde elle était en dessous, bon. Et puis bon, autour il y avait des, tu sais, 4 murs en bois, tu vois. Puis nous on avait tout fait sauter, quoi. Avec quoi t'as fait sauter À ça? coup de pied, à coup de pied. Puis bon, on avait Elle est tout malade. déglingué. Puis après, bon, le type il nous a repérés. Il est obligé d'aller chier derrière les fourrés, c'était dur pour eux, faut les Non, comprendre. alors tu vois, il avait des travaux à faire chez lui. Puis bon, si on a peint les tuiles, on a refait le toit. Alors, il y avait des abeilles partout. On se faisait piquer. On se barrait en courant, tout ça. Il y avait des abeilles qui nous poursuivaient. Oh là là. C'était vraiment l'enfer. Puis le toit, il était tout pourri. Alors, fallait couver des planches et tout. Oh putain, c'était le merdier. Sinon, j'ai fait un petit truc, mais ça, c'est plutôt de la démerde qu'un boulot. Je m'étais pas gagné grand chose, là, je vais avoir gagné 20 ou 30 balles. C'est au bahut, tu vois. Il y a des espèces de planches sur les murs, puis il y a des punaises. Mhm. Tu vois, ils affichent des bordels, des machins. Et puis moi, je piquais toutes les punaises du bas, tu vois. Ça fait que les feuilles, elles tenaient quand même. Mais bon, moi, je récupérais, tu vois, de punaises par de punaises et tout. Et tu les revendais? Ouais, je les revendais. Un mec, tu vois, il avait la flemme d'aller au magasin. J'avais eu du bol de tomber sur un Richard. Il m'avait acheté les punaises. J'en avais quelque chose comme 200, tu vois. Il m'a acheté ça à 20 balles. Oh là là, et j'étais super content. Allez, salut. Bye bye, solitaire maintenant. Salut à toi. La matelas. Aussi, ouais, si on veut. Alors moi, j'ai été vendeur de popcorn dans le métro. Ouais. Qui c'est qui vend mon popcorn? Il est pas cher et toi, c'est la mamie, tu viens. Bah, c'était ça. C'est le hein. prix d'amis. Tu sais, de temps en temps, dans les épiceries, Ouais. il y a des petits sachets de popcorn, mais en fait, c'est du maïs encore. Ouais. C'est pas des Et vrais toi, tu les popcorn. faisais sauter dans ta poêle et tu les revendais. Voilà, c'est ça. Ah, t'es l'essence du pognon. Et Hein. ça fait un grand sac, hein, c'est incroyable. Avec, Ouais, avec je un sais tout bien. petit, t'en Ouais, fais parce un que gros. ça éclate. Ouais. Mhm. Et ensuite, tu les vends dans le métro, le sachet 4-5 francs. Ouais. Puis tu te balades dans le métro. Et t'avais réussi à te faire un peu de blé comme ça? Ah oui, quand même. Je sais pas, j'avais dû faire ça pendant... Je sais pas, c'est pas toute la journée. J'ai dû passer 3-4 heures à peu près. Mhm. Et j'ai dû me faire... oh, ça fait longtemps. 50-60 francs. Ouais. Mais c'était pas aux heures de grande influence. En fait, faut choisir l'endroit, les heures. Mais tu les servais dans quoi tes popcorn? Dans des petits sacs? Ouais, j'avais des petits sacs. Ah, ok. J'avais agrafé et tout. Ensuite, chez moi, évidemment, j'ai acheté des disques. Et puis pour me faire un peu d'argent, alors je les enregistre. Et puis quand ils me plaisent pas tellement, en fait, je vais dans un magasin. Et puis je leur laisse. Et ils les mettent dans leur bac. Et puis dès qu'il y en a un de vendu, par exemple, la plupart, ça me revient à 30 francs. Puis au magasin, 10 francs. Attends, je comprends pas. Ah, c'est-à-dire qu'ils En fait, c'est... sont de retour dans les bacs? Ouais.
un peu moins cher. Un peu moins cher, eux ils prennent 10 balles dessus et toi 30 balles. Voilà. Ok, mais enfin, tu sais, cette formule elle existe en Angleterre, c'est pas aux exchanges. Et tu peux aller revendre tes disques que tu as achetés, eux ils te les reprennent. Alors il y a des codes de prix par rapport à la qualité de la pochette et du disque, par rapport à l'usure, etc. Ça existe. Une autorité publique, là. Ouais, il y a 2-3 magasins en Angleterre comme ça. En fait, c'est les puces là-bas, on peut. Sauf que tu peux avoir des disques qui sont sortis hier, quoi. Ouais, bien sûr. Les mecs, ils les achètent, ils les enregistrent et les revendent. Tu vois. Voilà, c'est ça, ouais. Parce que comme ils n'ont pas beaucoup de blé, c'est la misère et tout, donc ça leur permet d'avoir les nouveautés. Puis les autres, ils sont contents parce que ça fait chuter le prix, alors. Ouais, puis en plus, comme quand on enregistre, on écoute au moins 1 ou 2 fois seulement, donc le disque n'est pas vraiment abîmé. Tout à fait. Sinon, Bahut encore, ouais, j'ai vendu des disques au Bahut aussi. Tiens. Ouais, j'avais mis une petite affiche et puis j'ai réussi à en vendre. En plus, c'était des disques tout pourris, à la mode et tout, branchés. C'était une nana que je connais qui travaille dans une boîte d'édition. Et elle était venue, puis elle m'avait apporté quelques disques. C'est le genre Ghostbusters, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Et j'avais affiché ça, et puis j'en ai vendu 2 pour 100 balles. C'était pas mal. Là, il m'en reste encore, je sais pas comment les écouler, on verra. Sinon, en Bahut encore, j'avais essayé de vendre des BD. Merdique, tu sais, à l'âge de 12 ans, t'achètes toujours des petites BD merdique. Ça n'a pas réussi. Je les ai encore chez moi, ça me fait chier. Elle m'a fait une tombola. Moi, quand j'étais petit, en école primaire, je m'étais fait du blé. Comment ? En inventant une tombola. C'est-à-dire que... et ça marchait très fort. Hein. Les petits mômes, ils étaient tout autour de moi, à la sortie du bahut et tout. Il y avait des petits papiers sur lesquels il y avait des numéros. Ouais. Et puis qui étaient à l'intérieur de je sais plus quoi, une boîte, enfin je sais pas. Et à côté du numéro, il y avait le lot. C'est-à-dire que tu pouvais gagner, je sais pas, un briquet ou une lame de rasoir. Enfin, combien le ticket ? Il y avait plusieurs prix. Et par rapport au prix, il y avait des lots en fonction, tu vois. C'est-à-dire que les types, alors à la sortie de l'école, ils arrivaient, ils piochaient, et puis ils regardaient, alors c'était ou rien du tout, ou alors c'était un lot. En fait, ils gagnaient jamais rien, ils gagnaient toujours un petit lot, donc ils étaient contents, mais ils n'étaient pas sûrs de gagner un super lot. Bah, en fait, moi je m'en foutais parce que je me débarrassais des trucs que j'avais chez moi. C'est toujours comme ça, de toute façon, dans ces cas-là. Ouais. Mais ça marchait très fort, je me souviens, je sais pas, j'avais 10 ans, je sais pas quoi, mais il y avait tous les mômes, ils se mettaient autour de moi à la sortie, tu vois, ils voulaient tous jouer et tout. En plus, il y a cet attrait du jeu, tu vois, et du mystère, ils savaient pas ce qu'ils allaient gagner. Alors il y en avait qui étaient contents, je me souviens à cette époque-là, je savais faire des paniers en papier ou en papier cigarette, des conneries, et ça j'en faisais plein, et ils étaient tout contents avec ça. Moi ça me coûtait 3 minutes de mon temps. J'ai travaillé pendant 1 an avec des poneys, alors t'arrivais vers 1h, il fallait que tu brosses les poneys, il fallait que tu les scelles, puis tu les sortais. Pourquoi ça a besoin d'être salé Tu les brossais. Ah d'accord. Salut. Avec les lentilles. Hein. Bah oui. Alors on les sortait, puis on était dans des bosques dehors, et il y avait une caissière, et puis les petits payaient le tour, et puis on se baladait avec. Ouais, ok. En fait, on se fait arnaquer, on se rend dans le conduite. On gagnait 50 centimes le tour. 50 centimes le tour. Ouais. Donc c'est minable, ouais. Ouais. Les dimanches, par exemple les dimanches, de grande affluence, tu faisais 70 francs à peu près à tout casser. Oh là là. Et quand il n'y avait pas beaucoup de monde, ça pouvait aller 20-30 balles. Et puis ça te faisait de la marche. Ah oui, en plus, ouais. C'est pour ça que j'ai arrêté. Ensuite, des poneys. En plus, il y avait différentes tailles. Et ensuite, je suis passé au dromadaire. Le dromadaire. Ouais, j'ai fait le dromadaire. Et où c'est que t'as vu des dromadaires à Paris? Au jardin d'acclimatation. Des dromadaires. Ouais, je le tenais, puis je faisais la cassée, je le tenais. J'ai fait ça pas longtemps. Et c'était plus chiant pour le dromadaire? J'étais payé à l'heure cette fois-ci. Hein. C'était 11 francs de l'heure. 11 francs de l'heure? Putain, t'as intérêt de bosser beaucoup là. Ouais, c'est pour ça que j'ai arrêté, j'y vais plus. Non, puis c'est pas évident de faire avancer un dromadaire. C'est chiant, ça bave, c'est dégueulasse. Ah bon? Ça pue et tout. Et puis là en ce moment, les week-ends et puis les mercredis, je fais marionnettiste. Alors j'arrive vers 2h30 et c'est en plein air. Donc pour pas qu'il y ait des gens qui regardent le spectacle, je mets 3 bâches autour. Ensuite je nettoie les bancs. Ensuite parce que c'est sur du sable, alors il faut que je ratisse un peu. Ensuite, il faut que j'ouvre le panneau en bois, il faut que je mette les manettes en place, il faut que je mette la sono,
Et puis pendant 10 minutes, faut que je sonne une cloche. Ouais, comme c'est le guignol, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Je travaille au guignol. Ah, c'est marrant, ça. Et pendant 10 minutes, faut que je sonne une cloche pour attirer des clients. Ouais. Puis ensuite, je fais un peu la caisse. Et puis le patron, pas le patron, en fait, c'est un copain pratiquement. C'est Ouais. ça qui est bien en plus. Il fait son petit speech. Et pendant ce temps, moi, je suis rentré. Et puis j'ai préparé des cassettes. Parce qu'il y a des cassettes d'entracte et tout. Mhm. Et puis quand il rentre, hop, ça se met en marche. Alors je tiens le rideau, je ouvre le rideau, je ferme. Il a fini sa petite intro. Mhm. Pendant l'histoire, je change de cassette, je tiens des marionnettes. Et puis c'est pas évident de rester 10 minutes de bras en l'air sans pouvoir Ouais. les tenir. Ouais, j'imagine. Surtout en faisant des gestes de la main. C'est pas facile. Et je me fais encore un peu arnaquer. Je fais 50 francs. Ouais, ça, 50 francs pour 2h30. Ouais, en effet, c'est pas des masses, mais qu'est-ce que tu tiens comme personnage? Ah bah comme c'est des histoires différentes tout le temps. Ah bon? Moi je me tiens des personnages importants, des petits personnages qu'il a rajoutés comme ça. Et puis de temps en temps je vais chez des gens. Non, parce que t'aurais pu dire, par exemple, quand vous allez, je ne sais plus dans quel jardin, si vous voyez le gendarme, c'est moi, quoi. Ah oui, non c'est pas ça. Non, comme ça change tout le temps. Alors je vais dire sur Ranlag, en ce moment c'est fermé. C'est dans le Et il faut 16e. faire la voix aussi, ou quoi? Comment ça se passe? Non, la voix c'est le type qui le fait. Ah Ah, il de temps fait en toutes temps, les il voix, fatigue lui. pas trop lui. Moi je tiens les manettes et puis lui il parle. Ah ouais, carrément, ouais. Ouais, de temps en temps c'est ça. Alors je vais lui demander d'augmenter un peu le salaire. Et puis avant, de temps en temps, pendant l'hiver, il y a des gens qui demandent de faire des représentations Ouais. chez eux pour goûter l'anniversaire et tout le tralala. Mhm. Puis je vais avec lui, on installe un mini guignol, puis on fait les marionnettes, ça dure 1 heure, et puis là je me fais 100 francs. Il est un peu radin, ton copain, dis donc. Ouais. Lui il gagne 1000 balles et puis moi 100. Oh, l'ordure. Alors en ce moment je suis en train de chercher des boulots. Il a le sens des affaires. Ouais. Alors, moi j'ai plein d'idées en ce moment, puis je prends des notes là. Ah bon? Ouais, c'est Ah, intéressant. qu'est-ce que t'as envie de faire? Standardiste et je vais chercher. Ou alors j'aimerais bien travailler sur les marchés. Ah bon? Ouais. Oh ben j'écoute et puis c'est intéressant. D'accord, tu vas noter des plans qui pourraient peut-être Ah ouais, t'intéresser, totalement, toi. ouais. Ok. Ce soir dans Banzai, vous me parlez des petits jobs que vous avez fait pour vous faire un petit peu de blé. On va se prendre Monsieur Sex en direct sur l'antenne. Salut monsieur. Allô? Oui, bonsoir tout le monde. Salut tout seul. Voilà. Ah ouais, ici, t'es tout seul ce soir, ah ouais, c'est vrai en plus. Alors, le premier boulot que j'ai fait, moi c'est marrant parce que juste avant il y a eu la morgue. Moi je fais l'étape d'avant, j'ai fait des cercueils. Moi. T'as fait... Non, c'est l'étape d'après. Ouais, c'était l'étape d'après, ouais. Ah ouais, bah oui, évidemment. Alors qu'est-ce que t'as fait? Raconte. Ah bah alors, quand c'était dans une usine, c'était infâme comme boulot. Je veux dire, c'est pas parce qu'on faisait des cercueils, mais l'ambiance qu'il y a, j'aurais été chez Renault, ça aurait fait le même effet, quoi. Ouais. C'était à la chaîne, il y avait environ 500 cercueils qui défilaient par jour. Putain, ça veut dire qu'il y a beaucoup de morts, alors. Bah ouais. Et puis, moi j'étais simplement à un poste, et j'étais chargé de mastiquer, boucher les trous. Les trous du bois, quoi. Eh ben. Alors c'était sympa et tout, t'avais le mec d'avant, tu vois, et lui il clouait, en chacun un poste et tout. Puis c'était dingue. C'est vraiment le boulot à la chaîne, quoi. Mais t'as fait ça pour boulot de vacances ou autre? Non, j'avais fait ça dans l'année, quoi, mais j'ai pas tenu, j'ai fait 3 jours, quoi. J'ai trouvé ça, non, c'est vachement dur physiquement, et puis le matin ça ouvrait vachement tôt ce truc-là. Tu te dis les morts ils peuvent attendre, merde. Ah, ils sont plus pressés, c'est vrai. Ouais. Non, il y avait un truc qui était marrant, c'est le midi, comment à l'heure de bouffer, il y en a qui restaient sur place, tu vois, avec leur casse-croûte. Puis après, ils faisaient une petite sieste, tu vois, ils s'allongeaient dans les cercueils. Ah, carrément. Ouais. Eh ben. Et puis, comment il y a un truc qui était dur quand même, enfin, les cercueils, il y a différentes tailles, quoi. Il y avait des tout petits cercueils de 50 cm. Sympathiques. Bah oui, il en faut aussi. Hein. Ouais. Mais enfin, je sais pas, c'est plus dur. Ah bon. Enfin, sinon, comment après, comme autre boulot, par ordre chronologique, moi j'ai bossé dans un bistrot, quand j'étais barman. Mhm.
Alors qu'est-ce qui était chiant, qu'est-ce qui était sympa? Le plus chiant, je trouvais, c'était le dimanche matin, les apéritifs. Ah, et les mecs qui te parlaient de leur tiercé? Ouais, en gros, c'était ça, quoi. Mais en plus, moi, je faisais ça, c'était l'été, tu vois, c'était un boulot de vacances, ça. Ouais. Puis, c'était une station balnéaire, quoi, c'était en Bretagne, au bord de la mer. Donc, il y avait tous les touristes, puis il y avait tous les gens du pays. Tu vois, alors, c'était mitigé entre les paysans, les gens du pays, les paysans et puis les marins. Alors, il y avait de l'ambiance sympa. Tu te croyais, moi, je me croirais dans le village d'Astérix, là-bas. C'est tout à fait ça, les mecs, pour se défouler, une petite baston. Eh ben. Parce que ça picole sec, hein, les gens du pays. Ça fait vachement bien, ça, avec les touristes en terrasse, puis les autres au comptoir. En train de se cagner sur la gueule. Ouais. Ouais, les Alors. touristes aussi, il y en a des chiants. Oh là là. Il y en a vraiment qui te prennent pour moins que rien. Bon, enfin. Mais sinon, j'ai de bons souvenirs. C'est un avantage super, c'est pour draguer. Ah bon, parce que barman, ça drague. Ah ouais, non, mais les nanas qui te draguent, j'ai jamais vu ça. C'est Non, il y peut-être a parce vraiment des que bons plans. c'est peut-être parce qu'elles n'ont pas d'argent et elles ont envie de faire des beaux yeux comment on appelle ça, au barman pour lui dire ok chérie, on n'a pas de thunes, alors tu fermes les yeux sur l'addition. Non? Ouais, je sais pas, c'est peut-être pour se faire offrir des pots, je sais pas. Peut-être, ouais. Enfin, pour ça, c'était assez sympa, quoi. Ouais, sinon, j'ai fait un autre truc, j'ai fait machiniste dans les théâtres. Alors qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses? Bah, là, comment j'étais au cintre, c'est-à-dire tout l'équipement en haut, quoi. Il fallait que tu descendes le rideau ou... Ouais, enfin, ça c'est le mec en bas qui le fait. Ah bon. Mais sinon, comment... Les ouais, décors, les choses comme ça? C'était avant le spectacle, moi, plutôt. Ah C'était bon. les accrocher, ouais, accrocher les décors, monter les décors. C'était ça, quoi. Ça va être marrant comme boulot. Ça permet de voir un petit peu comment ça se passe derrière. Ouais, c'est vachement sympa. En plus, il y a une ambiance vraiment sympa. Ouais. Enfin, on apprend beaucoup de choses, en plus. J'ai vraiment bien aimé. C'est un peu chiant niveau horaire, quoi, parce qu'il y a pas trop d'heures, en fait. Mais c'est sympa. Je suis content de l'avoir fait, quoi. J'aimerais bien continuer, d'ailleurs. Bien, ma bonne soirée, monsieur, alors. Bah ouais, toi aussi. Salut. Salut. C'est Snep. Neb. C'est pareil, je t'écoute, chérie, vas-y. Ouais, je trouvais ce soir, en fait, c'est vachement morbide, hein. J'ai pas entendu ce que tu... L'autre qui travaille à la morgue et je sais pas quoi, et puis le troisième puis le deuxième qui fait les cercueils. Et toi, t'as travaillé pour les ambulances? Non, moi j'ai pas travaillé. Non, mais je voulais dire aussi à Corinne qui travaillait à la morgue. Moi, je suis sclérosé en plaques et j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, quoi. Ok, alors si elle peut... D'accord. Tu Mais, vas mais il faut que tu sois un cadavre pour qu'elle s'occupe de toi. Ouais, non, je trouvais, comme elle a dit qu'elle faisait du babysitting aussi, elle aurait dû cumuler bébé et mort. Bébé sclérose en plaques, c'est-à-dire il a Bébé fallu sclérosé en qu'elle plaques s'occupe et mort, d'un quoi. bébé qui a la sclérose en plaques. Comme il est trop gueulard, elle lui cogne sur la tête, elle le tue, et après elle lui bouche les orifices. Voilà, ouais. C'est une bonne solution. Ouais, c'est cool comme ça. Ouais, sinon, moi, j'ai fait plein de petits boulots, comme tout le monde, quoi, babysitting. Comme ça, c'est cool le babysitting, c'est vrai, on se tape les bébés, la réserve d'alcool. Et les bébés aussi. Non, on se tape les bébés, la réserve d'alcool et la télé, quoi. C'est pendant que mon hiver, c'est bien. J'aime bien. Sinon, j'avais travaillé aussi enfin, j'avais aidé les gens à faire un restaurant, la déco d'un restaurant. Ouais. Ouais, enfin, j'ai pas été payé, quoi. J'ai lavé les carreaux. T'as pas été payé. Ouais, enfin, ils m'ont Ils proposé... t'ont arnaqué, ils t'ont offert une pizza. Non, enfin, même pas. Non, ils m'ont offert un dîner avec une personne de mon choix. C'est cool. Une call girl. Hein? Une call girl? Ouais, par exemple. Ou la concierge. Non, c'est moi qui choisissais, quoi. Et tu as choisi qui? J'ai choisi une copine, une bonne copine. Ouais, Alice, ça Ah, j'ai pas bien compris. Moi, j'ai compris qu'ils t'avaient offert un dîner avec une personne, c'est-à-dire qu'ils avaient payé une pute pour bouffer avec toi, quoi. Ah non, Ah non, c'est-à-dire qu'ils t'ont offert un repas. Ils m'ont offert 2 repas, en fait. 2 repas, oui. Oh, c'est un peu mesquin, même. 2 repas, c'est pas des masses, à part si c'est un resto qui vaut très cher. Ouais, c'est pas un resto qui vaut très cher, quoi. Pour 2 repas. 25 francs menu Non, avec quand même fromage pas, de mais dessert. enfin, 20 sacs pour 2 repas, quoi. Ouais, c'est pas 20 sacs pour 2 repas. Ouais, à peu C'est près. pas cher. Hein. Ouais, C'est une cantine, ton truc, c'est Pizza Pino. Arrête. Ouais, sinon, en ce moment, je suis animateur dans un centre aéré maternel.
D'ailleurs, je m'occupe de mômes qui ont, ils ont 5, 6 ans, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu leur fais faire des jeux, des conneries comme ça? Ouais, des jeux, plein de conneries comme ça. Et t'es un gentil moniteur ou alors t'es un sale con qui gueule après les gosses? Non, je suis un gentil moniteur. Ils t'aiment bien les mômes? Ouais. Ils t'aiment pas de trop, j'espère. Hein? Parce que tu sais qu'il y a souvent des affaires de détournement dans les camps non, mais, d'adolescents ou je de sais que ça jeunes. coûte très cher, la pédophilie. non, mais des fois, Plus c'est cher pas les que le resto. tentations qui manquent, quoi. Ah, parce qu'en plus t'es tenté. Ah ouais, vachement. Et une minette de 10 ans, ça te tente? Ah non, même, elles sont plus petites, hein, elles ont 5 ans. Ah, c'est parce qu'elles sont plus petites. Non, c'est pas pour ça. Parce que Pas pour qu'elles ça. crient pas fort encore à cet âge-là. non. Non, mais je veux dire... Elles c'est osent pas que te t'es dire tentée, non. Elles sont super mignonnes, et puis, Ah bon. je veux dire, elles viennent, elles se branlent sur ton genou, hein, carrément. Et une, le jour, elle a écrasé ma cuisse entre ses deux cuisses à elle. Mhm. Elle s'est branlée sur ma cuisse, quoi. Je veux dire, moi, je savais plus quoi foutre. Ouais, enfin c'est peut-être toi qui a pensé ça. Hein, Non, la môme, pas avant. du tout, elle a dit à sa copine, ça fait du bien, la zizette. Ouais, évidemment, mais évidemment les gosses ils ressentent un plaisir, mais ils savent pas trop Bah ce oui, que ça c'est évident, signifie. bon, C'est pas non, mais je à te dis, encourager il dans y ce a sens-là. des occasions, quoi. Ah bon. Ouais, non, mais j'ai pas envie du tout. C'est con que j'ai pas une petite sœur, alors je te la présenterai. Ouais, si tu veux, tu m'envoies. Bah voilà, c'est à peu près tout, quoi. Eh bien bonne soirée monsieur alors. Ouais, ciao. Bonjour chez toi. Ouais. On va prendre Kaline, alors elle n'a pas de retour, on va donc la mettre sur un poste qui lui a un retour, ça va modifier le son, mais le son c'est bon et en plus comme ça elle va avoir du retour, ça va être merveilleux. Kaline. Je l'entends arriver. Allô? À l'huile. À Lille. Parce que j'étais dans ma chambre tranquillement en train d'écouter le poste. Ouais. Et j'ai entendu Camille, j'étais obligée de courir. Eh bien ça te fait faire du sport un petit peu. Ouais, je suis à l'antenne là? Ouais. C'est vrai? Eh oui. Ah bon. Bon, alors salut Titi Wolf. Salut Kaline Pavolf. Ça va? Ah bah ouais. Ouais, alors moi je voulais dire, il m'a horrifié le mec avec les petits là. Ça me fait penser à... Ça t'a horrifié parce que ça salirait le four. Non. Et toi, tu as horreur qu'on salisse les fours avec les bébés qu'on fait cramer à l'intérieur. C'est stupide et c'est horrible parce que après, la peau de bébé sur un four à micro-ondes, ça se détache que très difficilement. Il faut acheter un détachant et Non. ça fait donc des frais. C'est pas ça, ça me fait rappeler une histoire pour les petites filles là. Ça me fait rappeler une histoire de vieux sadiques là qui sont sur un banc et qui voient une petite fille de 10 ans se balancer et tout ça. Ouais. Ils disent oh qu'est-ce que tu devais être bien quand elle était jeune, tu vois. Ah, d'accord. Ça fait penser à ça. Enfin bref, oui, pour ma part, alors moi j'ai commencé donc à l'école pour gagner de l'argent. J'étais en internat et je faisais le mur. C'était l'après-midi, j'allais pas en cours et j'allais piquer dans les magasins et je revendais ça après pour sortir en boîte le dimanche, tu vois. Ah, ah. Oh la cochonne. Ouais, j'avais piqué plein de t-shirts comme ça qui valaient 30 balles, tu vois. Je les vendais 50 balles et tout. Ah, en plus, tu les vendais plus cher que Monoprix, toi. Tu m'étonnes. C'est pour ça que je voulais dire, il était mignon, c'est vrai qu'ils faisaient les marionnettes et tout, tu vois. Mais faut pas qu'ils se laissent avoir comme ça, hein, c'est trop. Ouais, enfin bref. Après, attends, qu'est-ce que j'ai fait la première fois? Oh là là, le vieux bruit que j'ai entendu. La deuxième fois, oh, je me souviens plus. Ah ouais, j'ai été aussi vendeuse, j'ai tenu un stand de bijoux à Belle Épine. Mhm. Et en plus, la rage, parce que à Belle Épine, tu vois, et un jour, qui c'est que je vois arriver, parce que l'internat où c'est que j'étais était à Vitry, donc c'est juste à côté si tu veux. Et un jour, j'ai vu ma directrice arriver, tu vois. Mais ça faisait longtemps que j'avais quitté l'internat, et je me suis carrément couchée en dessous de mon stand et tout pour pas qu'elle me voie, tu vois. Et pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que je voulais pas qu'elle me voie en train de vendre des bijoux, puis je pouvais pas la voir, arrête. Et j'ai carrément plongé en dessous de mon stand, tu vois, les passe-saisons. Et qu'est-ce que tu vendais comme saloperie? Des bijoux, tu sais, des bijoux du toc. Fantaisie. Ouais, fantaisie, voilà. Et puis, à chaque fois, je m'en tirais un peu pour moi, tu vois. J'avais pas perdu la main. Et puis, en plus, j'étais bien payée. Je travaillais à temps 4 jours. Et 4 jours dans la semaine, et je me faisais ça 750 balles. Et je travaillais de 10 heures, puis il n'y avait personne, tu vois. Donc, je pouvais travailler de 10 heures à 6 heures si je voulais. Et puis, enfin, j'ai fait du porte-à-porte aussi. Tu
sais, les tableaux, là. Ils vendaient des espèces de tableaux, les sciographies, là, je sais plus comment ça Les s'appelle. sérigraphies. Ouais, sérigraphie. C'est nul ces trucs-là. Ouais. Et le mec, attends, parce qu'en plus, le mec, j'arrive, il m'a expliqué le baratin en quoi? En 5 minutes. Et j'étais complètement ignorant, je savais même pas ce que c'était une sciographie, il m'a expliqué, j'ai rien compris, tu vois. Et j'ai vendu 2 tableaux dans la journée, et le lendemain, je suis partie, parce que j'ai dit non, c'est trop, je peux pas et tout. Et sinon, je suis entrée dans une boîte de pub aussi, et il fallait vendre des pages publicitaires, tu sais, dans un... Au téléphone. Pour comment ça s'appelle, Ça, c'est des mauvais plans aussi, ça. Oh, Faut pas je faire me suis ça. arnaqué, j'ai fait 4 contrats, il y avait 3000, il y avait, tu vois, il y avait plein de 10 000, tout ça, des pages à 10 000, ouais. Mhm. Et j'ai fait 4 contrats, et bon, je me suis dit au bout d'un mois, parce que si vous voulez pas rester, tu vois, je dis non, c'est trop, je vais jamais perdre de thunes, tu vois. Et en plus, le baratin, ouais, faut le baratin et tout ça, tu vois. Puis moi, j'étais un peu mal à l'aise, tu vois, parce qu'il y avait toujours des cons là, qui étaient en face de moi, tu vois, enfin bref. Et, et je me suis dit au bout d'un mois, et j'ai rappelé pour avoir mes contrats, tu vois. Et ben, j'ai eu que dalle. Ils m'ont dit, ouais, ils se sont décommandés, enfin, il y a eu toujours un truc, enfin bref, je me suis fait couillonner. Et puis, ah ouais, puis sinon, bon, comme je suis dans le milieu artistique, n'est-ce pas, je vais raconter une petite anecdote qui m'a fait rire, qui est pas très vieille. C'est là? Oui, oui. Elle a peur que je sois pas là. Mais je suis là, my dear Kaline. Oui. Et puis donc, ah ouais, alors c'était trop éclatant. Parce que ça, c'est des petits jobs qu'on fait quand quand il y a un petit creux, hein. Quand il y a un petit creux dans le milieu, on fait des petits jobs comme ça, on essaye. Ouais. Et puis donc, ouais, je disais, je travaillais... Prends ton souffle. Ouais, je travaillais dans un cabaret, tu sais, avec une copine, et je dansais dans un cabaret et tout. Et puis c'était du genre... Alors tu sais, on avait des collants tout moulants, là, tu sais, de la tête aux pieds, là, tu vois, noirs comme ça. Tu vois ce que je veux dire, hein? Je suis en train de réfléchir. C'est quoi un collant moulant de la tête aux pieds? Mais tu sais, ça fait c'est un collant qui moule de la tête aux pieds, quoi. La tête aux pieds. Enfin, pas la tête, jusqu'au cou, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait comme si tu avais un collant noir, et puis ça monte, ça prend les bras, tout. Ah bon? Tu vois? Non, j'ai jamais vu ça. Mais... Je connais pas ça. Ouais, non, enfin c'est un truc de nana, peut-être pour faire de la gym, un truc comme ça, non? Ouais, si tu veux. Ouais. Et on avait des cuissards et tout. Alors on était vachement disproportionnés en plus, parce que je faisais 1m65, et puis ma copine, elle faisait, je sais pas, 1m50 et quelques, tu vois, donc c'était vraiment disproportionné à fond à la caisse. Et puis c'était des genres de réflexions, il y en a une c'est les seins, il y en a une autre c'est les jambes et tout, tu vois. Oh, je te jure, parce que ma copine avait des grosses jambes, elle avait des grosses seins. Et la patronne et le patron, c'est des vieux enfoirés. Et ouais, donc il y avait marqué, on avait le droit à boire deux verres, tu vois. Deux verres, mais il y avait marqué, les employés ne doivent pas être ivres. 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 Et bon, on prenait 2 verres, donc je prenais pas d'alcool, tu vois, on n'a pas le droit. Ouais. Et puis cette chienne, alors je prenais pas d'alcool, et puis il y avait toujours des mecs en bas là qui me demandaient, tu sais, c'était avec leurs femmes et tout ça, et ils demandaient que j'aille voir un coup avec eux, tu vois. Et elle disait, mais allez-y, elle me dit, mais non, j'ai pas envie d'y aller. Alors c'est parce qu'il y avait des nanas pour ça, tu vois, il y avait des espèces d'entraîneuses là pour ça. Et puis c'est moi, elle me disait, mais allez-y. Mais c'était où ce truc? Alors je dis pas, je sais jamais s'il y a des gens qui m'écoutent. Elle me disait, mais allez-y, Kaline, descendez, allez-y, on vous appelle, on veut vous inviter. Sinon, je veux pas y aller. Bon, alors la première fois, elle a tiré la tronche, tu vois. Et puis, je voyais bien qu'elle me faisait la tronche, alors je dis, bon, merde. Alors la deuxième, et puis, je dansais de minuit à minuit un quart, non, de 1h à 1h15. Et je me faisais 200 balles. J'étais danseuse, et donc j'avais un grand collant. Et on paye les gens pour danser maintenant. En fait, c'était pour montrer son cul, plus ou moins, non? Mais non, parce que je t'ai dit, on avait fait une chorégraphie avec une copine, et on dansait dans ce cabaret. Et c'est ce que je te disais, c'est qu'il y avait des entraîneuses dans ce cabaret pour, ça, j'ai compris, ouais. pour entraîner les mecs, et nous, on était là en tant que... Ah, t'étais juste payé pour être danseuse, avant? Bien sûr. Enfin, c'est sous-entendu que les mecs qui viennent voir sont plutôt là pour voir pour les nanas que pour la voilà, danse. c'est ça, voilà. Alors que, bon, mon spectacle, c'est très bien. Enfin bref.
Et donc voilà, je dansais donc de minuit de 1h à 1h15 dans cette boîte-là. Ouais. Et puis, c'est tout, c'est ce que je t'ai dit, quoi. Et puis ouais, donc c'était chiant parce qu'il y avait il y avait les mecs qui étaient là avec leur maîtresse ou les bonnes femmes riches avec leurs mecs et tout, et qui étaient en train de critiquer, toi, qui avait rien d'autre à faire. Oh là là, t'as vu, alors il y en a une, c'est les seins, l'autre, c'est les jambes. Enfin, tu vois, ils arrêtaient pas, puis nous on entendait tout parce que c'était en rond. Et puis on était juste au milieu d'eux, tu vois. Ah oui, d'accord. C'était galère. Et puis bon, cette histoire que je te dis, on n'avait pas le droit d'être saoul, hein, et puis et puis d'abord j'étais pas là pour ça, et puis la directrice qui me disait mais allez-y Kaline, on vous invite à aller boire un coup. Je disais non, je peux pas y aller, tu vois. Elle me disait mais allez-y. Je dis non, j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Tu sais, puis en plus je suis assez sauvage, moi, tu sais, quand je veux pas aller. Et puis donc après je l'ai fait, tu vois. Mais bon, après ça a pas duré parce que 2 fois j'ai été absente. Et puis je suis arrivée après, puis je suis fêtée la 3e fois. On me dit comment on vous a pas dit vous êtes renvoyé. Je dis ah bon, d'accord. Parce qu'il fallait pas être absente, tu vois. Enfin voilà quoi. Et puis ouais, bah c'est tout. C'est tout. D'accord, alors peut-être avez-vous rencontré Kaline un jour? Elle a été entraîneuse dans une boîte. J'étais danseuse. Oui. J'étais danseuse, j'ai pas été entraîneuse. Et comme elle s'était attardée avec un client, elle a été virée, c'est honteux. Non, mais il a rien compris, lui. Hein. C'est tout le contraire, au fond, tu vois. Tout le contraire. T'aurais dû t'attarder avec les clients, Voilà. t'auras encore cette place. Voilà, exactement. Si je m'étais attardée, tu vois, ouais, c'est vrai que je serais encore là-bas, tu vois. Mais de toute façon, moi, je faisais ça comme ça, hein, parce que je travaillais déjà l'après-midi avec un groupe et tout, et j'étais vraiment crevé, tu vois. C'était vraiment pour me faire de la thune en plus, parce que j'avais envie en plus, tu vois. Mais... Ouais. Enfin, voilà, quoi. Voilà les histoires. Enfin, ça, c'était un petit épisode, mais il y en a beaucoup d'autres comme ça. Un épisode malheureux. Non, mais je veux dire, il y en a beaucoup d'autres comme ça, anecdotes dans le showbiz, quoi, tu vois, enfin, dans le milieu un peu. Dans le milieu? Dans le milieu. Quand t'es gangster? Ouais. Une gangster à la cagoule. Ouais. Eh ben voilà, Titi. Eh bien, bonne soirée, madame, alors. Ok, bah c'est Mademoiselle. samedi, et puis à C4. D'accord. Monsieur Scalpel. Une marina, c'est un endroit, tu sais, où tu mets des bateaux, tu vois. Non, tu vois pas. Où tu mets des bateaux. Un port. Un port. Un port pour des navires de Encore commerce. une histoire de port. Hein. Il aurait fallu en parler à Sophie la cochonne, elle s'y connaît mieux en port. Pour des navires de plaisance, bon, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et son boulot, normalement, c'était de guider les bateaux et... Pour pas qu'ils s'échouent. non, pour leur trouver des places, quoi, tu vois. En fait, c'est Et le truc, en fin de compte, un placeur, quoi. c'est C'est un parking à bateau. Si tu veux, ouais. Bon, alors sinon, son salaire pour faire ça était assez ridicule. Alors, il essayé de cogiter avec des copains pour savoir ce qu'il fallait faire. Alors, au début, bon, il y avait différents postes. Comme c'est un truc vraiment immense, il y a des trucs pour les gros bateaux, pour les petits bateaux, puis pour les bateaux ridicules. Alors, il s'est arrangé pour avoir un poste pour justement orienter les gens qui avaient des très gros bateaux. Alors, il y allait, était super sympa avec eux. Il m'a dit d'ailleurs que les Italiens avec eux, c'était le mieux. Parce qu'après, il s'est arrangé pour avoir des pourboires et tout. C'était assez sympa. Sinon, parallèlement à ça, quand par exemple à la capitainerie, on leur disait bon, il n'y a plus de place, il s'est arrangé toujours pour trouver une place et tout. Puis après, les mecs étaient très sympas, des gros pourboires. C'était bien. D'accord, Alors comme ça, il arrivait à se gagner pas mal de thunes. Hein. Quand tu vises bien, quand tu cibles bien ton échantillon de personnes. Ta clientèle? Ouais, ta clientèle, tu peux arriver à gagner pas mal d'argent. En fait, il piquait le pognon rue Pin, donc il fallait qu'il trouve le plan pour parquer des bateaux, mais encore plus riches que les autres. Alors, par exemple, quand les mecs étaient assez riches, ils n'avaient pas donné du fric, ils disaient un truc du style, le café c'est 5 francs, tu vois. Alors, les mecs ils se sentaient gênés, ils étaient venus, je sais pas, ils étaient venus tout le monde avec les amis, avec des amis. Il a du culot, le mec. il voulait un peu frimer, alors tout de suite il donnait du fric. Mais sinon, un autre coup, c'est encore plus perfectionné pour gagner encore plus de thunes. Ce qu'il faisait, la nuit, comme il sait faire de la plongée, avec plusieurs copains, ils se mettaient ensemble. Il perçait les bateaux et après il les réparait le lendemain, non? Non, il prenait toutes les ancres et il s'arrangeait pour faire des nœuds monstres. Oh le salaud. Et le matin, tu sais, ils se baladaient avec leur bouée et tout, avec leur matériel de plongée, les bouteilles et tout. Et puis le matin, il y avait des mecs qui étaient super désolés parce qu'ils devaient partir très tôt et tout. Vite, plongeur. Comme je crois que c'était 300 balles en gros pour ramener une ancre et tout, il s'est fait encore un fric fou. C'est une ordure ton copain, mais il est malin.
Mais ouais, mais c'est ce qu'il faut faire. De toute façon, faut pas être employé n'importe où. Si t'es employé chez... Donc faut être une ordure pour gagner du pognon alors. Tu te feras jamais une brique, quoi. Parce que là, c'est plus une brique et tout. Mais c'est-à-dire que c'est assez court comme emploi, parce qu'au bout d'un mois, les mecs de la capitainerie et puis les mecs des douanes sont un peu aperçus de leur système, alors ils ont été priés de s'en aller. Mais c'est presque fait une brique 5, hein. C'est pas mal. Sinon, moi, dans ce style, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, à propos il y en a qui parlait de bande dessinée. Moi, ce que j'ai fait quand j'étais gosse, et que j'avais plein de bandes dessinées, j'avais ouvert une bibliothèque. J'avais été dans une MJC, non, c'était dans mon école, il y avait une salle de livres et tout, et je demandais à des copains de me prêter des bouquins. Moi, j'avais pas mal de bouquins, les bouquins des parents et tout, surtout des BD, et je faisais une bibliothèque, mais ça marchait vachement bien. Parce qu'avec mais tu faisais payer alors. Ouais, avec 200 BD, t'arrivais à te faire, tu sais, tu faisais un roulement et ça, tu te faisais pas mal d'argent. Tu donnais, je crois que c'était moi, j'avais fait un truc, c'était 50 centimes ou 1 franc la bande dessinée. Alors je donnais un peu à l'école, un peu à ceux qui me prêtaient les bouquins, et puis je prenais le reste. Mais c'était pas mal, c'était mon premier truc que j'ai fait, et j'étais assez content. Sinon, ce que j'ai fait, ah ouais, à un moment on m'avait dit, bon, faut que tu fasses un job classique du style babysitting. Alors moi j'étais tout content, déjà, bon, j'étais assez jeune, puis en plus, en étant un mec, c'est pas évident pour trouver des familles qui avaient bien de peur pour faire babysitting. Alors j'avais eu mon premier bébé à garder, je crois non c'était un bébé, il devait avoir 5 ans. J'étais tout fier de moi. J'arrive, cool. Bon, les parents me faisaient confiance, c'était bien. Et puis sur le coup je crois que c'était vers 11h, moi j'étais en train de regarder la télé, il y a le gamin qui se met à pleurer et tout, il se prend l'estomac, il se dit ah j'ai mal. Alors moi je lui dis écoute, arrête ton cinéma, t'as pas dû manger autant, en plus je crois qu'on avait mangé de la mousse chocolat si je me souviens bien, alors je lui dis ouais il a une crise de foie, c'est rien du tout. Et puis en fin de compte le gamin, on s'est aperçu quand les parents sont rentrés vers 2h du matin qu'il avait une crise d'appendicite. Oh là. Alors c'était tout de suite mal vu et tout, c'était vraiment horrible. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais fait de babysitting. Parce que franchement, ça marche pas du tout avec moi, parce que ma réputation a été faite dès ce jour-là. Et puis comme ça, je peux plus continuer. Et tous les parents ont chez eux une petite pancarte avec ton nom et au-dessus marqué ça, Wanted. Non, ce genre de truc, ça c'est vachement la réputation. Bon, par exemple, j'ai acheté le matin très tôt des croissants à une boulangerie et j'avais fait du porte-à-porte et tout avec des feuilles polycopiées. Pour vendre les croissants. C'est ça. Et ça, ce truc, ça marche vachement parce que les personnes parlent à des amis, écoutez, moi c'est très bien, le matin je me lève, il y a quelqu'un qui m'apporte des croissants et tout. Et ça marche vachement au bouche à oreille. Et justement pour babysitting, moi je m'étais complètement planté, ma réputation était vraiment foutue en l'air. Et sinon, bon, il y a le système de cours. Alors un moment on m'a dit, tu devrais donner des cours, c'est bien. Et puis comme j'ai pas tellement envie de donner des cours de maths, c'était pas tellement mon style, bon j'ai fait quoi? J'ai donné des cours d'informatique, ça a bien marché ça. Et puis les parents ils sont tout contents que leurs gosses apprennent à faire du basique et tout, et c'était vachement bien. Sinon pendant une mode, je sais pas si t'es passé par cette période-là, il y avait c'était la grande mode du papier recyclé. Papier recyclé avant. Ouais, c'est ça. Alors tu as ramassé les papiers chiottes et non, tu les faisais sécher. Papiers et tout, je faisais la tournée de tous les copains pour avoir les annuaires, les bottins, des trucs comme ça. Ouais. Tu gagnais pas beaucoup de thunes, mais enfin t'arrivais quand même à arriver à une bonne petite somme, mais c'était un peu chiant. Enfin, tu les revendais à un organisme. Ouais, c'est ça. Mais genre de truc, de toute façon c'est l'organisme qui se fait le plus de fric. Au kilo, ils te payaient ça? Pardon? Au kilo de papier? Oui, au kilo. T'imagines, il fallait que tu te trimballes avec des tonnes de papier pour faire un peu le blé. Mais ça c'était pas un problème, hein. On piquait des caddies Carrefour et puis on faisait ça. Mais bon, ça gagnait pas tellement, alors moi je me suis orienté toujours dans le truc des matières premières, ce que j'avais un copain qui était, son père tenait un restaurant. Et tu sais, sur les bouteilles, en général sur les bonnes bouteilles de vin, il y a ce qui cachette un peu le bouchon, c'est une enveloppe en étain. Et moi, avec ce copain, je lui disais, écoute, tu me mets des bouteilles de côté et tout, il savait pas exactement pourquoi. Et je prenais tous les trucs d'étain. Alors comme c'était un restaurant où il y avait pas mal de couverts, j'arrivais à prendre, je crois que c'était plusieurs kilos quand même, ça faisait beaucoup. Hein. Je crois que c'était 2 à 3 kilos par jour. Hein. Alors là, ce genre de truc, ça se vend bien l'étain. Ah oui, évidemment, l'étain, bien sûr. Alors ça, je me suis fait, j'ai pu augmenter mon chiffre d'affaires comme ça, petit à petit. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, récemment, c'est assez récent.
comme j'ai fait un peu de dessin quand même, j'étais à Beaubourg à faire des espèces de portraits, tu vois. Tu vendais le portrait de Titi Wolf? Mais ce qui était marrant, c'est que les portraits, en fin de compte, t'as pas besoin de savoir super bien dessiner. Parce que les mecs, ils osent pas, Ils osent trop pas dire que c'est râler nul. après. Alors, En tu te plus, mets... en général, c'est des touristes, tu sais, alors, Ouais. enfin, ils veulent pas trop râler. Mais c'est pas mal aussi. Ouais, enfin, faut savoir relativement bien dessiner, sinon il te tape sur la gueule, le mec, si tu lui fais un portrait type Picasso, mais ouais, mais bien sûr, ça c'est évident, il mais gueule, quand même. là. Mais tu fais un truc du style, qu'est-ce que j'avais fait? Ah ouais, un truc du style, tu sais, t'as un papier noir et tu découpes. Ah oui, d'accord. Oh, faut être bon, là, tout de même, hein. Ouais, mais ça, c'est assez un coup de main à prendre. Mais d'un autre côté, c'est éculé un peu, quoi. Il y a plein de gens qui font ça partout. À Montmartre, il y a 50 Ouais, mais millions faut de être un peu personnes. original. Ce que je faisais aussi avec un système, je faisais, avec le papier que je découpais, je faisais du calque et après je prenais une bombe, un truc comme ça, et je faisais des couleurs autour ou à l'intérieur, comme ça, c'est des trucs plus originaux. Enfin, c'est pas génial non plus. Non, ma première réussite, hein, c'était dû au fait que je connaissais vachement bien un mec qui vendait, qui tenait un magasin d'informatique, d'électronique. Et pendant un moment, je sais pas, si tu dois pas être au courant, c'est un truc super limité. Par exemple, quand t'achetais des cassettes de jeux pour un ordinateur merdique, si tu découpais une certaine partie qu'on envoyait tant, tu avais le droit à une cassette gratuite. Mais il fallait parallèlement le tampon du mec à qui tu avais acheté tes cassettes. Donc a priori, c'était le piège à con, ça. C'était du style, vous achetez 10 cassettes, vous en avez 2 gratuites. Tu vois. Ouais, bien sûr. Alors ce que j'avais fait, j'avais tapé tous mes copains, je leur avais dit, écoute, la boîte de tes cassettes, on n'a rien à foutre, pour me la passer. Et au début, je savais pas pourquoi. Alors comme ça, j'ai pu me récupérer, je crois que c'était une 50aine de cassettes. J'ai mis un mois pour ça. Et puis comme le mec, je le connaissais bien, le mec du magasin, il m'avait tamponné tous mes trucs. Et comme ça, je me suis récupéré avec une 30aine de cassettes, c'était bien. Puis après, je les ai revendus, voilà. Puis après, les mecs, ils sont pas fait prendre trop longtemps, alors ils demandaient un pourcentage, mais quand même, ça à bien s'en sortir. Voilà. Sinon, toujours dans la micro-informatique, parce qu'à un moment, c'était mon truc. Tu parles pas beaucoup, hein, pourtant t'es payé pour ça, toi. Hein. Je suis en train de manger des 45. Mais ouais. Bon. C'est vachement bon. Alors, je te laisse parler, c'est mieux. Si tu veux. Bon, mais tu m'écoutes, moi. Ah, mais je t'écoute, mais je mange. Pendant un moment, ma grosse mode, c'était les ordinateurs. Alors, ce que j'avais fait, c'était un moment où j'habitais en province encore à l'époque. Et il y avait des ordinateurs que tu pouvais acheter en kit. Et comme je connaissais des gens à Paris, je m'arrangeais, je passais des annonces pour des ordinateurs neufs. Et dès que j'avais une réponse, je demandais des arts. Et quelqu'un m'envoyait les kits d'ordinateurs. J'avais un copain dont le frère était beaucoup plus âgé que nous et qui arrivait et qui faisait ce truc d'électronique. C'était assez simple, en fin de compte, il le faisait pour pas très cher. Et puis nous, on revendait après, c'était bien. Ah oui, carrément, c'était une petite entreprise, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est-à-dire que le genre de truc, c'est où tu as deux possibilités. Où tu payes bien le mec qui fait justement l'électronique, ou tu lui donnes... Où tu gagnes de l'argent. Ouais. Mais le problème, c'est que si tu payes bien, tu gagnes beaucoup moins d'argent. Bah, Par contre, ce qu'on avait fait au début, il faisait ça comme ça, parce qu'on était sympa. Puis petit à petit, ça a aperçu différents trucs. Alors, notre marge de bénéfice est restreinte. Donc, on gagne encore de l'argent. Là, je me suis fait pas mal de thunes avec ça. Sinon, alors, on va remonter tout près. Ah ouais, il y a un truc marrant comme ça. Toujours à propos de l'informatique. Près de chez moi, il y a une zone industrielle. Et à un moment, je me baladais, et un copain m'a dit, tu sais qu'ils vendent beaucoup, ils jettent beaucoup de disquettes à la poubelle. Alors lui, il avait l'habitude de faire des poubelles pour avoir des disquettes et pour pour les mettre pour son ordinateur, parce qu'en fin de compte, c'est récupérable. Et en fin de compte, je me suis arrangé, j'ai discuté avec les mecs qui tenaient les boîtes d'informatique aussi, et ils m'ont mis de côté comme ça. Ah oui, d'accord. Et comme ça, au début, pour une boîte, c'est difficile de créer des liens. J'ai dû téléphoner une secrétaire et tout, puis je suis remonté, c'est assez dur. Puis petit à petit, quand tu fais ça avec une boîte, les mails qui parlent entre eux et tu peux faire ça pour vachement de boîtes. Et à la fin, je me disais, c'est pas encore totalement vendu, c'est plutôt au début là. Mais tu fais, je sais pas, si tu fais régulièrement, tu veux prendre beaucoup de disquettes, comme ça, rapidement, puis après, il faut les vendre. Et c'est pas tellement, ça c'est cool, c'est pas tellement embêtant. C'est le genre de boulot, j'aime bien. Parce que tu restes pas 8 heures par jour quelque part, tu fais bien ça, sûr, tout ça, et
puis en fin de compte, tu gagnes pas mal d'argent, hein, parce que c'est comme ça que j'ai réussi à m'acheter mes ordinateurs. Eh ben c'est bien, t'as rusé. Bah, je sais pas. Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, un truc, mais qui a foiré, c'est pas de chance. Parle en face du micro de ton téléphone. Quoi? Je dis parle bien en face du micro du téléphone. Ah, ok. Un truc qui a pas marché, mais normalement ça a dû se faire justement pendant les vacances. J'avais un... Je sais pas si c'est au courant aussi. Enfin, pour les émissions sur la 5, ils payent pour applaudir. Ouais, je sais. Et je crois que c'est... Alors t'as voulu te faire payer. C'est 350 francs à la demi-journée, quelque chose comme ça. En tout cas, t'arrives, en faisant ça pendant une semaine, t'arrives à te faire, je crois que j'ai calculé, 5000 à 6000 francs. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris contact et tout, c'était presque fait. Je devais faire ça pendant 15 jours. Enfin, moi, ça s'est pas fait. C'est pas de chance, parce que c'est bien, un boulot. Et pourquoi ça s'est pas fait? Bah, parce Tu savais pas applaudir dans la problèmes, bonne tonalité? Ils ont arrêté l'émission, c'est ça. Bon, ils ont arrêté pour les vacances, mais comme ils enregistrent à super long terme, je pensais que ça allait être bon. Avec leur histoire de problème avec la droite, ils osent plus trop faire des émissions à l'avance, quoi. Donc, Ah oui, c'est d'accord. foutu en l'air. Un moment, Bolino a dit que l'apparence, ça comptait vachement et tout. Bon, il a raison, l'apparence vestimentaire, c'est très important. Mais dans ce genre de truc, il faut assez se méfier. Hein. Je sais pas, j'avais un copain, justement celui qui a fait le coup de la marina, qui était justement, parce que j'ai rencontré dans une école de commerce pour un concours, et il était tout content, il avait mis une cravate. Hein. Et les mecs, c'était un oral, ils sont aperçus qu'en fin de compte, ils mettaient pour la première fois une cravate, et ils ont dit, écoutez, vous avez 20 secondes pour faire le nœud de votre cravate, sinon vous êtes recalé, il faut avoir comme ça. Ah putain, ouais. Dur là. Eh bien, bonne soirée, monsieur. Eh bien, bonsoir à vous. Et maintenant, c'est Pépin. La bulle. Pépin la bulle. Pépin la bulle. Alors, oui, bonsoir, Scalpel. Bonsoir, Titi. Bonsoir, Salut, Pépin Pépin. la bulle. Bonsoir. Eh bien, c'est très simple pour les différents boulots que j'ai fait. J'en ai fait en tout 3. Et j'ai commencé très jeune, puisque j'ai commencé à environ 8 ans, je devais avoir 8 ans. Mhm. Et j'avais recopié en fait ma chambre sur un petit carton de la taille d'une carte postale. J'avais plus exactement recopié la porte de ma chambre avec au-dessus un masque tout seul, un masque africain, enfin une débilité quoi. Et de l'autre côté de la carte postale, enfin de la carte postale que j'avais faite quoi, Ouais. j'avais mis un trait de carte postale qui sépare les deux parties. Et puis, oui, mais 5 minutes, d'accord. Et puis j'avais mis un petit carré pour mettre le timbre dedans, quoi. Tout ça au creux d'un papier d'une nullité fantastique. Et non, mais parce qu'on m'embête, là, on ouvre la porte. Alors fermez la porte, Mais oui, l'embêtez donc, attends, plus, je ferme Dame la Ned. clé, et voilà, c'est fait. Alors, donc, je m'étais posté devant une boulangerie, et avec ma sœur, tout ça. Et en fait, ma sœur, qui est beaucoup plus jeune que moi, elle devait avoir 6 ans, quelque chose comme ça, Mhm. je gardais les cartes postales dans la main, et puis je poussais ma sœur à demander aux personnes d'acheter des cartes postales. Et elle vendait des cartes Et postales. effectivement, j'ai réussi à vendre des cartes postales comme ça, à 60 centimes pièce. Ah bon, comme Oui, oui. il prenait ta sœur pour une membre déshéritée, qui avait voilà. pas à bouffer, etc. Exactement, avec plusieurs années de recul, effectivement, on pouvait nous prendre pour des clochards, enfin des vrais pauvres, quoi. Et en fait, bon, j'en avais vendu 2-3, je m'étais gagné 60 centimes par carte postale, et j'étais très content, quoi. Enfin bon, c'était totalement nul, quoi, comprends-tu. Et les rombières qui passaient, dis Marcel, tu crois que c'est un vrai pauvre? Mais oui, je te dis, Germaine, c'est un vrai pauvre. On peut le toucher? Oh, il paraît que ça porte bonheur de toucher un pauvre. C'est ça, ouais. Et bon, il me donnait... En fait, ça revenait à faire une sorte de mendicité, quoi. À être mendiant, quoi. Bon, c'était totalement nul. Et bon, mes autres boulots, quoi. Là, c'était beaucoup plus tard, vers 15 ans, je crois, ou 16 ans. J'ai travaillé, bon, dans une boîte. Là, c'était beaucoup plus sérieux. Je suis passé, bon, par le directeur du personnel et tout. Et en fait, j'ai fait un boulot assez intéressant. J'avais mon bureau pour moi tout seul. J'avais toutes les facilités, quoi. Et puis, bon, je devais faire des sortes de classeurs avec différentes feuilles de publicité. Et en fait, cette année, donc, je refais un peu le même travail, en tout cas dans la même boîte. Et c'est un travail tout aussi intéressant, puisque je travaille dans la publicité, donc.
Et j'évalue le stock dans la réserve des différents papiers de publicité qu'il y a. Alors il y en a des centaines, quoi, faut les chercher, et puis faut compter combien il en reste, etc. Faut aussi évaluer les demandes des différents distributeurs de la boîte, distributeurs agréés de la boîte, et en fait c'est assez intéressant. Et puis bon, ce qui est aussi très bien, c'est que lorsqu'on est très fatigué, personnellement lorsque je suis très fatigué, j'arrive à aller dans la réserve, quoi, et puis piquer un somme de 20 minutes, 30 Ah ouais, minutes, d'accord, quoi. c'est le bon plan, quoi. Exactement. Quand on se couche tard, donc après Banzai, vers 1h du matin, c'est très bon de dormir pendant une demi-heure, quoi. Alors tu te piques des petits sommes dans la réserve. Ouais, exactement. En plus, il fait sombre. Et puis les mecs je m'allonge sur les papiers de publicité. Et puis c'est bon, pour une demi-heure, je suis parti. Et tes patrons se disent, oh, il est consciencieux, ce petit gosse. Ah non, mais alors, absolument. Il reste et au ça, moins une c'est demi-heure, c'est totalement génial. fantastique. Ah non, mais je m'en vais pour des heures. Moi. Sinon, le reste, je travaille quand même. Mais on me prend pour le vrai travailleur. Et en fait, bon, je travaille quand même. Hein. C'est pas de la fumisterie, quoi. Mhm. Des fois, ça m'arrive de Ça t'arrive de bosser, des fois. Ça m'arrive de bosser. Ça t'arrive de ne pas dormir. Non, c'est rare, mais ça m'arrive de bosser. Enfin, sinon, pour ne pas dormir, il y a quand même le distributeur de boissons à café, gratuit, entre parenthèses. C'est bien, ça. Donc, ça Pour me nous payer un permet café. de tenir debout, quoi. Tout juste. Et puis, bon, alors, je veux dire, pour Bolino, l'apparence, évidemment, c'est important. Mais bon, je veux dire, tout le monde là-bas, là où je travaille, s'amène en costume et en cravate et tout. On dit que moi, bon, j'arrive très simplement, quoi. Pantalon, chemise ouverte jusqu'à... Heureusement que tu viens avec un pantalon, tout de même, parce qu'il te ferait peut-être la gueule si tu viens en slip. Non, mais je veux dire, je suis très propre sur moi, mais quand même, j'arrive avec une chemise complètement ouverte, et on me prend pour un type très sérieux, quoi. Et pourtant, bon, j'arrive... Alors Bolino, montre tes nichons. Mais peut-être qu'il a... Peut-être qu'il... Je sais pas, il a peut-être une grosse cicatrice sur le ventre, Bolino, c'est peut-être pour ça. Ou un papillon gravé sur voilà, ou à ma maman, ou alors Cayenne 1974. Exactement. Ou à ma nounou 1920, voilà. Et bon, évidemment, quand on est foutu comme ça, c'est pas trop possible. Enfin, je sais pas quelle est la coupe de cheveux de Bolino, mais enfin... il a pas de coupe de cheveux, Bolino, il se met de la gomina, et quand il se met pas de la gomina, il se met de la crème chantilly qu'il laisse sécher. Non. Ah ouais, d'accord. Donc toi, tu travaillais dans l'annexe diététique. Ben ouais, puis il y avait des week-ends où j'étais volante. Alors... T'es volante. Ouais. Alors je me trimballais d'annexe en annexe, quoi. J'avais pas d'étage particulier. Et qu'est-ce que tu faisais à l'intérieur de ça? Je m'occupais des gens qui venaient en repos, quoi. Je te dis, c'était des Tu leur brossais les dents? Non, quand même pas, mais je les faisais manger. Enfin, les gens qui pouvaient pas avaler, qui pouvaient pas se servir de leurs membres, je les aidais. Tu leur mâchais les aliments et ils avalaient. Arrête, non, alors là, j'ai pas pu rester longtemps parce que quand je voyais ça va faire drôle, faire des gens à moitié crevés comme ça. Enfin, ce qu'il y a, c'est que les gens, ils m'aimaient bien. Alors, ils voulaient pas trop que je m'en aille. Enfin, moi, j'avais signé un contrat de 2 mois. Et puis, parce que il y avait des petites mémées aussi. Mais des petites mémées de 90-92 ans. Puis j'avoue que le personnel qui y était, c'était des jeunes qui étaient à moitié inconscientes, qui étaient à moitié folles aussi par la même occasion, et puis qui respectaient pas les vieux. C'est ça, qui respectaient pas les... Enfin, tu sais, il faisait très très chaud l'année que j'y ai travaillé dans ce centre. Et puis les gens, en plus ils n'avaient pas le matériel nécessaire pour se nourrir, quoi. Vu qu'on les servait, qu'on s'occupait d'eux, alors ils n'avaient pas d'ouvre-bouteille, ils n'avaient pas, tu vois, des petites choses comme ça qui pour nous paraissent pas importantes, mais qui le sont pour eux, parce que pour ouvrir une bouteille de jus de fruits à 95 ans, quand t'as plus de dents, je vais te dire bonjour, hein. Alors Marc, il la mâche pas la bouteille, donc. Non, mais pour l'ouvrir, sérieux, hein. Ouais, j'imagine, ça doit être un peu chiant, Ouais, alors par une chaleur torride, hein. Alors, tu vois, moi, quitte à me faire engueuler parce que j'étais pas à l'heure, je m'occupais pas de ça, j'allais quand même leur chercher un ouvre-bouteille, puis tu vois, je m'occupais bien d'eux, quoi. Alors, après, ils avaient fait la quête, ils voulaient pas que je parte et tout, alors
il s'était cotisé pour me donner de l'argent. Quand j'ai vu qu'ils avaient mis dans une enveloppe, ces pauvres vieux, une partie de leur pension, j'en ai pas voulu, quoi, mais ça me faisait mal au cœur, quoi, de voir qu'ils réagissaient comme ça. On aurait cru que... Ouais. Et puis... C'est de la pitié. Ouais, bah oui, parce L'aumône. qu'on sait pas comment on va devenir. Hein. Bien Alors, sûr. et puis il y avait une dame aussi qui était, malheureusement, qui allait mourir du cancer, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient mourir là finalement. Ouais. C'était plutôt la Un dernière. mouroir. Ouais, c'est ça. Hein. C'était plutôt, d'ailleurs, c'est connu. C'est les futurs clients de Corinne de tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Mhm. C'est connu, c'est à Forcille. Ah, mais je connais, j'y étais, ce truc. C'est à côté de Bréconce-Robert, ça. Ouais, c'est pas loin. Ah oui, mais il y a des petites maisons. En face, il y a un champ, Ouais, un champ de betteraves. Et tout. Ouais. Mais moi, j'y étais il y a pas très longtemps là-dedans, voir quelqu'un. Ouais. Bon, il y a pas que des. C'est vrai qu'il y a un pavillon où il y a des gens très malades, mais il y a aussi des gens qui sont là, ouais, pour maigrir. Ouais, ouais. Et... Ouais, mais je te dis, il y a plusieurs annexes. Mais il est superbe ce truc-là, ce centre. Ouais, mais tu t'as vu le pavillon? Ouais, ouais. Mais le pavillon, c'est vraiment à la dernière minute. Enfin, moi, quand j'y étais, Ah bon ouais, le pavillon, c'était là où on les emmenait, quoi, pour pas... Ah, je sais pas, moi j'ai juste vu l'endroit où il y avait des billards ou je sais pas quoi. Ouais, ben moi aussi, mais j'ai travaillé aussi, je te dis, j'étais volante, donc j'ai travaillé aussi avec les gens qui voulaient maigrir et tout. Enfin, c'est vrai que j'ai croisé des gens qui avaient des tuyaux partout. Ouais, Enfin, c'est c'était ça. Moi, je m'occupais catastrophique. de ceux-là, quoi. Je leur enlevais le tuyau et puis Oh là je là. les assoyais. Alors là, je suis sortie combien de fois, les larmes aux yeux, incroyable. Hein. Ouais, ça fait drôle quand tu Alors, il y en parles. avait qui se foutaient de ma gueule, je pense qu'il y a des filles qui s'étaient endurcies là-dedans. Hein. Mhm. Puis il y en a, c'est ça ou l'usine, tu sais. Ouais, ils s'en foutent, c'est Les pareil. chiennes, hein. ouais, c'est ça, quoi. Alors que c'est pas du tout mon cas, et puis... Alors, ouais, je te dis, j'étais avec une dame, alors tu sais, quand les gens, ils viennent te dire, je sais que j'en ai plus pour longtemps, mais ça fait... C'est dur, hein. Ouais, j'imagine. C'est dur, Enfin, quoi. c'est surtout dur pour eux, en fait. Ah bah, exactement, hein. Puis c'est quand même dur pour toi de l'entendre aussi, tu sais, hein. Il n'y a pas que pour eux, hein. C'est Oui. quand même... Faut pas non plus, hein. Ouais, bien entendu, mais... C'est pas... Tu sais, quand t'as 17 ans et que t'entends ça, hein, 17 ou 18 ans, et que t'entends quelqu'un qui vient te dire, je sais bien que j'en ai plus pour longtemps, je vais bientôt mourir. C'est vrai que et c'est tout. là que tes propres malheurs deviennent Ouais, c'est banals. ça. hein. Ouais, puis tu regardes, de toute façon, dans la vie, il faut toujours regarder au-dessous de soi, sinon on fait jamais rien. Hein. Ouais, sinon tu te prends un pot de fleurs sur la tête, alors. Ouais, bah, c'est sûr, hein. Faut pas être sans arrêt en train de gémir, faut pas se dire, patati patata. Enfin, moi, je sais que c'est toujours comme ça que je réagis, je regarde toujours au-dessous de moi, hein. Alors tu leur jetais pas des yogourts à la gueule aux vieux, là? Oh non, oh non, il y avait une fille, elle rentrait dans la chambre, elle leur vidait la carafe d'eau sur la gueule. Oh. Ah ouais, incroyable. Pourquoi elle faisait ça, pour s'amuser? Ouais, puis elle rigolait, elle sortait en Oh. rigolant, et la radio, elle leur a cassé, elle leur a détruit je sais pas combien de radios, et moi je vais le dire, hein. Ouais, je le dire, hein. Bah ouais. Dame, il y a machine, elle a cassé la radio. Ouais, mais c'est pas grave, c'est Sylvie, madame, qui l'avait fait. Alors plusieurs fois je me tapais Forcy-Brie à pied, parce que, Bon, c'est pas loin. bah ouais, mais ça fait quand même 6-7 km. 6-7 km? Ouais. Ah bon. Oh, toi, t'es pas gêné, hein. Moi, j'étais en voiture, moi. Ah bah oui, c'est ce que j'allais dire, toi tu roules alors évidemment, hein. T'es pas gêné. Ah ouais, en fait, ouais, pourquoi t'avais pas de mobilette ni rien? Toi, il y avait un quart de ramassage. Ah ouais, d'accord, mais enfin, ça te faisait la santé, comme ça, tu te disais, eh bien, là, enfin, moi, je serais pas comme eux, puisque je m'entraîne en venant au centre. Ouais, puis qu'est-ce qu'il y avait encore bah, il y avait ces gens aussi qui se faisaient même opérer pour maigrir, hein. Il y avait des femmes qui se faisaient enlever le tablier pour... C'est quoi le tablier? C'est le ventre. Ça faisait enlever le ventre. Eh ben oui, on les opérait pour les faire maigrir, quoi, pour je sais pas quoi, leur enlever la graisse ou je sais pas quoi. Ouais. Mais des femmes qui pesaient 120, 130 kilos. Ah ouais, d'accord, c'est pas des... Ouais, c'était pas des minceurs, ça. Au moule, hein. Eh ben... Ouais. Eh ben, c'est pour ça que quand j'ai été dans ce centre, j'ai été une fois, donc Oui. c'est pour ça que j'entendais des petits vieux qui avaient le nez collé contre une vitre et qui étaient là, Sylvie, Sylvie. Ils criaient peut-être après toi. T'es fou, il y avait pas que moi, arrête. Quand même, faut pas... Puis il y a longtemps, il y a au moins une dizaine d'années que j'ai bossé là-dedans. Ah d'accord, eh ben t'aurais pu être l'une des infirmières qui est... Remarque à côté de toi. En plus, il y avait du soleil quand j'y étais, et tu sais que les infirmières, elles sont toujours à poil sous les bouches, donc j'aurais pu te voir toute nue, dis donc. Ah ouais, bon alors là, ça risque pas, hein. Tu t'imagines, là, hein.
Ouais, ben je sais plus ce que je voulais dire avec tes conneries. Je sais plus non plus. Bah tu peux pas savoir. Oh, il est trop lui. Oh, ça c'est vrai, comme dirait la mère Denis. Bouh. Non mais... Ah ouais, je voulais dire que à côté de ça, je me suis quand même bien fendu la gueule parce que il y avait des filles, évidemment, on était étudiantes, on était collégiennes même. Ouais. Et puis il y avait des nanas, je te promets, elles savaient pas faire cuire un œuf à la coque. Et alors, je me rappelle un jour une chef de service, puis elles sont mauvaises dans les étages. Hein. Oh là là, alors là, c'est des trucs. Moi, je me plains des bureaux déjà, mais alors je vais te dire, l'usine ou les hôpitaux, c'est. Oh, les cuisines et tout, c'est horrible hein, comme mentalité. Hein. Ouais. Et alors, elle savait pas faire cuire un œuf à la coque. Alors, la bonne femme, elle lui dit va faire cuire un œuf à la coque pour le, je sais pas moi, pour le 12 ou pour le, je sais pas comment. Tu sais qu'est-ce qu'elle a fait, la fille? Elle a cassé l'œuf dans une. Une poêle? Non, même pas, dans une petite casserole minus. Et elle a mis de l'eau. Mais même pas. Elle a pas mis d'eau. Oh là là. Oh, l'engueulée qu'elle s'est pas prise. Ça devait sentir mauvais? Ah bah arrête, j'en sais rien ce que ça sentait parce qu'on était trop occupés pour préparer nos plateaux. Hein. Mais je veux dire que salut, c'était pas triste, hein. Il y avait des fois. Hein. Oh ouais, vraiment, il y avait des fois... Elle devait pas être bien douée la pauvre. Hein, oh non, elle était vraiment pas douée. Hein. Puis en plus de ça, comme c'était une fille qui savait pas trop se défendre, avec l'engueulée qu'elle s'était pris par la grosse vache, là, elle paniquait à mort. Alors la bonne femme, en plus de ça, l'autre, tu crois qu'elle y aurait dit mets de l'eau dans une casserole et puis va faire cuire un œuf à la coque. Elle a dit refais-moi cuire un œuf. L'autre, elle a recommencé. Oh dur, c'était pas triste. Ouais, enfin, j'ai pas souvent ri là, dans ce centre, mais enfin, il y a eu quelques petites anecdotes cette fois-ci-là, ça t'a fait rire. Qui étaient pas tristes, ouais. Voilà, autre chose alors, qu'est-ce que t'as fait? Et puis j'ai gardé aussi des enfants, mais alors moi, par contre, je me suis bien amusée, au contraire des auditeurs. Hein. Voilà, franchement, j'ai pas regretté. Hein. C'est-à-dire Tu fouillais dans les placards des parents? Pourquoi? Ça m'intéresse pas, quoi. Je veux dire, s'il faut aller chez les gens pour s'occuper de leur vie privée, c'est pas intéressant, quoi. Alors qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais dormir le gosse? Tu regardais la télé? Ah non, je faisais pas dormir. S'il voulait pas dormir, je le prenais avec moi et tout, arrête. Je m'amusais vachement avec. Comme une poupée, quoi. Même Tu jouais à la poupée? Non. Tu pouponnais? Non, je jouais pas à la poupée parce que j'aime pas trop ce terme-là, mais surtout quand on parle d'un enfant, j'aime pas. Je joue à la poupée, non, mais je sais pas, j'aime bien. Moi, j'adore les enfants, alors je me retrouve un peu dans mon élément avec les enfants. Mais surtout quand c'est les mômes de 7-8 ans, là, c'est vachement intéressant, même plus petits, je trouve 4-5 ans, là, quand ils commencent à vouloir s'exprimer, tu sais. Oui, mais enfin, à 7-8 ans, généralement, on les donne pas à un babysitter? Si, il y en a, 7 ans, une petite fille de 7 ans. Ah bon? Bah, pourtant, à 7 ans, les membres, c'est capable de s'occuper de soi, tout le monde, non? La preuve que non, hein, faut croire que non. Hein. Ah bon? Enfin, c'est peut-être les parents qui n'avaient pas confiance en elle. Je sais pas, mais enfin, la petite que j'ai gardée, hein, en plus de ça, c'est une gosse qui est souvent toute seule parce que ses parents, ils ont énormément d'argent et puis ils s'en occupent, tu sais, mais à la manière des aristocrates, quoi. Tu sais, elle a un baiser pour s'endormir le soir et puis hormis ça, c'est tout, quoi. Ouais, d'accord. Alors, pardon. Oh, elle me tue les oreilles, elle me dit pardon. Pardon? T'as-tu quoi? Les oreilles. Ah bon, excuse-moi. Et puis, ouais, en parlant de cette petite fille, elle est trop, c'est la gosse qui a un oiseau qui l'accompagne à l'école, et puis ses petites camarades lui disent, mais dis donc Alexandra, qu'est-ce que c'est que ce petit oiseau qui vient sur ton épaule à la récréation? Oh, mais c'est mon petit oiseau, il vient me chercher le matin, et puis il vient me voir à la récréation à 10h, il vient me chercher à midi. Il y a un oiseau qui vient la chercher? Ouais, mais elle se raconte plein de trucs comme ça. Hein. Ah oui, d'accord. Elle s'imagine, hein. Oula. C'est un peu dangereux, ça, pour son intellect. Tu sais, c'est une gosse, elle est pas en retard à l'école. Hein. Ouais, bah, elle est peut-être mytho et tout, c'est le début de la folie, ça. Je sais pas. Ou alors, qu'il y a des chats, hein. Elle vient pas dans la chambre parce que hier, maman avait laissé la fenêtre ouverte et puis, tu vois, il n'y a pas de chat chez elle. Hein. Et moi, j'ai été pousser la porte de la chambre de ma maman parce qu'elle fait comme ça. Et sur le lit, qu'est-ce que j'ai vu? 5 chats. Alors, tu lui demandes
comment ils étaient les chats. Il y en avait un blanc, il y en avait un noir, il y en avait un roux, et il y en avait un malheureux, et il y en avait un de gouttière. Oh, les trop, ouais. Et puis, t'as bien dormi, Alexandra, cette nuit? Ben non, parce que, il n'y a même pas de fontaine sur la place du marché. Cette nuit, j'ai entendu un petit chat qui avait perdu sa maman et qui pleurait à côté de la fontaine. Tu vois? Oui, allez, il faudra peut-être la faire surveiller, cet enfant, non? Je sais pas. Enfin. Alors, moi, je dis rien, hein, je dis d'accord. Hein. De toute façon, il reste de la place dans les hôpitaux mais... psychiatriques. Elle a peut-être envie d'en foutre plein la vue, je sais pas. Ouais, peut-être elle se raconte des trucs parce que ça se fait chier et personne s'intéresse à ça, c'est en possible. Moi, c'est ce que je pense. Enfin, espérons pour elle que c'est ça. Ouais. Quand t'étais petite, t'étais comme ça toi aussi ou c'est plus tard? Attends. Finis ta phrase là, plus tard que quoi? Ah oui, c'est plus tard. Que ça m'a pris? Oui. Ça m'a pris quoi? De raconter que t'avais vu une fontaine qui dormait sur le lit de ta mère et qu'il y avait un chat qui coulait sur la place du marché. Mais c'est pas moi qui l'a dit, hein. Oui. Si je te le dis, On sent quand t'as dit ça tout à l'heure que c'était du vécu et que toi aussi t'as dit ça quand t'étais petite. Tu me ferais passer pour une mythomane aussi, mais alors je ne suis pas du tout, ou si peu. Ouais, si peu. Ou si peu, j'ai dit. Oui. J'ai dit si peu, hein. De là, t'en comprends ce que tu veux, hein. Ouais, et puis sinon, c'est tout. Enfin, sinon, je pourrais te raconter par tout ce que je suis passé, mais comme j'en suis à la 16e boîte dans laquelle je travaille, maintenant, ça compte pour du beurre. Enfin, ce que je peux te dire, une dernière chose, parce que je vais laisser parler les autres, mais ce que je peux te dire, c'est que lorsque j'étais petite aussi, ce qu'on faisait, on se réunissait avec des camarades dans les caves. Enfin, parce qu'avant j'habitais dans un immeuble et puis alors là on faisait des sortes de pièces de théâtre, des chansons puis alors là comme il y avait plusieurs immeubles, quoi, il y en avait trois, mais trois immenses. On faisait des petits mots qu'on accrochait aux arbres. Et alors, ce qui fait que ça attirait les enfants. Et puis, les parents, plutôt que de savoir... Parce que l'immeuble, il est près de la nationale. Alors, les parents, ils étaient jamais tranquilles, tu vois, pour les mômes traverser la route nationale et tout. Quand t'as 6-7 ans, c'est quand même assez dangereux. Oui, bien sûr. Et puis, les parents, finalement, ils préféraient savoir leurs enfants en train de se défouler avec nous dans les caves. Et puis, ma foi, de pas faire... on se fait pas de mal. Plutôt que de savoir les enfants dans le parc ou aux abords de la nationale, ce qui était quand même pas très intéressant pour leur nerf surtout. Alors je te dis, on faisait ça, on chantait, on préparait des petits trucs, des petites pièces de théâtre. C'est sympa ça. Ouais, et puis on faisait payer les mots, et puis on allait à l'épicerie, on achetait des bonbons, et puis on les vendait 5 centimes ou 10 centimes plus cher, quoi, tu vois. Ça fallait bien faire hein. Et bien voilà pour mes jobs, quoi, mes petits jobs, parce que je te dis, il fallait que je raconte dans... Toutes les cochonneries que t'as faites. Non. Mais t'as toujours l'esprit mal placé, toi, c'est affreux. Non. C'est terrible, hein. Toi, t'es un obsédé, ouais. Ah bon? C'est la première fois qu'on me dit ça. Ah bon? Ouais. Ouais, tu vois, et c'est de tout cœur, hein, je te le dis. Ah c'est gentil alors. Ah, j'ai des gentillesses comme ça à dire aux gens, alors. D'accord. Après, faut pas s'étonner, hein. Ouais, je m'en doute. C'est pour ça qu'on te vire tout le temps de tes différentes boîtes alors. Ouais. Et j'ai pas dit dans différents bordels, hein. Ah non. J'ai dit dans différentes boîtes, hein. De toute façon, les maisons closes sont fermées maintenant, c'est au bois. Ouais. Le bois de Bricante-Robert est renommé. Il y a un bois Bricante-Robert en fait? Non. Bon, c'est pour ça quoi. Heureusement pour toi. Ouais. Oh, heureusement ou peut-être malheureusement. Oui, c'est vrai, malheureusement. Peut-être que je deviendrai milliardaire. Voilà, peut-être. Multimilliardaire. Ouais, dans ce cas-là, l'argent m'intéresse pas. Hein. Ah bon? Oh non, pas du tout. Je préfère crever la gueule ouverte. Hein. Pourquoi ouverte? Parce que... Refermer, c'est mieux. Ça, c'est une expression qu'on dit maintenant. Ouais. Je sais pas. Voilà, je te souhaite une bonne soirée. Et bien toi de même. Dors bien, au revoir. On va le faire. Salut Sylvie. Faline. Salut Thierry. Bonjour Faline. Tu viens de me le faire il y a 5 minutes au standard. Oui, mais enfin c'est normal, j'ai fait la même chose avec Aline. Ouais, à une lettre près, on a le même prénom. Hein. Oui, c'est louche ça. Vous êtes peut-être du même père ou de la même mère ou de la même sœur? Ah, peut-être, ouais, peut-être. Tu me fais douter là. Ah, doute. Eh bien vas-y, je t'écoute. Bon, alors, moi ce qu'on faisait avec mon frère, quand on était tout petit, c'est on avait un flipper à la maison.
Et quand il y avait les copains et tout ça qui venaient, bon bah, au lieu de faire payer, je sais pas combien c'était, disons 2 francs la partie, on devait payer 1 franc, tu vois. Puis bon, bah, on récupérait les sous parce qu'on mettait les parties comme on voulait. Donc la porte elle était ouverte, tu vois, donc c'est style qu'elle est fermée. Mhm. Bah, vous payez et puis nous après on ouvrait la porte, on prenait tout, puis les parents ils voyaient rien quoi. Ah ouais, c'est pas bête ça. Puis ce que je voulais faire pendant un moment, c'est carrément faire séance vidéo puis les faire payer, tu vois. Au début qu'il y avait les vidéos, puis... Vidéo porno? Non, Avec toi dans le film? bah merci. Ah bah c'est gentil. Non mais je voulais commencer carrément. Puis alors c'était eux qui louaient les films, ils se démerdaient à plusieurs. Ouais. Puis ils venaient, puis ils payaient pour regarder, tu vois, parce que l'électricité ça coûte cher. Ah d'accord. Alors moi je profitais en plus. Mais qui aurait payé? Bah les copains. Ah, t'aurais fait payer tes copains. Ouais, je voulais faire ça. Et Ah bon. comme ça, en plus j'avais profité du film, j'avais même pas... Je crois que c'est jamais un bon plan de faire raquer ses copains parce que d'une part, ça t'oblige à avoir une tactique commerciale différente et puis d'autre part, c'est pas sympa. Et puis surtout, c'est que ça t'habitue pas à affronter des gens que tu connais pas, tu vois. Vendre un service à un copain, c'est plus facile que de le vendre à quelqu'un que tu ne connais pas. Ouais, mais c'est eux qui me l'avaient proposé en plus. En plus, ils sont masos, ils sont plein de fric peut-être. Ouais, peut-être. Sinon, bah, quand j'étais toute petite avec mon grand-père, on faisait la ferraille, tu vois. Alors, comme je sais plus qui c'est tout à l'heure, qui mettait de côté des tas de trucs, bon, bah, moi, j'avais mon petit sac, on allait la vendre, et puis, bon, bah, la bonne femme, comme c'était un petit bout de chou qu'il lui apportait, au lieu de donner 10 ou 15 balles, elle me filait 30 ou 50 balles, tu vois. Ah, bah, sympa. Ouais, c'était bon pour acheter des sous. Tu peux plus maintenant alors? Bah, non, tu vois. T'as grandi, tu peux plus, c'est fini. Non. Sinon, bon, bah, comme beaucoup, je faisais le ménage à la maison, payé, tu vois, par les parents. Oh, bah, je suis bien obligée. Tu faisais bonne portugais là. C'est très bon, j'ai fait l'aspirateur aujourd'hui, c'est très bien à faire et maintenant je peux me reposer. Ah, mais j'étais bien payée parce que pour 2 ou 3 jours de ménage, comme ça, tranquille, tu vois, une fois les carreaux quand même, ça me prenait une journée le premier jour, puis après ça me prenait 5 minutes pour juste le temps de passer un coup sur la poussière et puis l'aspirateur. Ouais. Ça me faisait, ma mère elle me filait carrément une pièce de 100 francs, tu sais, les pièces de 100 balles. Ah ouais, d'accord, c'est bien payé. Mais enfin, c'est parce que c'était toi. Ouais, bien sûr. Si moi je lui avais proposé de faire le ménage, elle m'aurait certainement donné beaucoup moins. Ah, t'aurais dit merci, c'est tout. Non, Et encore. ouais, encore c'était peut-être normal après tout que tu le fasses. Sinon, bah, comme beaucoup, j'ai fait le babysitting. Seulement, moi, ce que j'avais fait, la première fois que j'en ai fait, je l'ai fait à domicile. Puis comme j'étais assez jeune, puis que le bébé il pleurait, que ça me prenait la tête, bon, bah, je l'ai gardé 5 minutes, après c'est ma mère qui s'en est occupée, et c'est moi qui ai récupéré la thune. Moi, je suis... Ah oui, carrément, ah, quoi. Oui, carrément. Ah oui, il pleurait, il était tout petit. Bon, maman au secours, puis elle l'a pris, puis elle l'a gardé tout le temps, quoi. Oui, c'est rusé aussi, ça. Bah, ou alors, on y avait été, babysitting, on y allait, mais on y allait à 2, tu vois, pour pas s'emmerder. Donc c'était bon. Sinon, l'année dernière, bon, pendant le mois de juillet, j'ai bossé dans une boîte à la Défense, tu vois, dans une mutuelle d'assurance maladie. Donc, en plus, on était à 2 pour faire un boulot qu'une seule personne devait faire. Il devait y avoir qu'une stagiaire, il y en avait 2. Donc, la moitié du mois, on avait tout fini, on n'avait plus rien à faire, alors on amenait nos bouquins de jeu et tout. On se promenait dans la tour. Par contre, qu'est-ce qu'on a dépensé en café, tu vois. Ah, tu vois, c'est ça le mauvais plan, quand tu n'as rien à foutre, tu dépenses tout le blé que tu gagnes. Ouais, tu m'étonnes. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ouais, j'ai bossé, j'ai fait un stage là, pendant une semaine dans une agence d'assurance. Puis c'est tout, hein, je crois. Ouais, c'est tout. Donc en fait, t'as pas fait grand-chose encore pour gagner de l'argent. Mais je suis jeune, hein. Ouais, enfin, t'es jeune, t'es plus très jeune, mais t'es presque une mémé. Ah oui, vachement. Tu as quel âge? 17. Oh, mais c'est vieux, ça. Ouais, je suis une croulante. Oh là là, ouais. Il faut vite penser à te marier, à avoir des enfants, des petits-enfants même. Ouais, bah quand tu veux, Titi, on se marie. Hein. Ah bah non, pas en ce moment là, il fait chaud. On va attendre qu'il fasse un peu plus frais. Ouais, comme ça on pourra mieux se réchauffer. Hein. Bah voilà, exactement. T'as tout compris. Ok, bah je te retiens alors. On fixera la date d'ici à la rentrée, quoi. Ouais, on verra ça, c'est pas un jour près. Je te rappellerai, puis on fixera la date. On va attendre que je revienne de vacances, je serai plus bronzé, ce sera plus sympa. D'accord. Non, puis bon, bah s'il y en a qui ont du boulot à faire. proposer, je suis preneuse là. Hein.
À partir du moment où c'est bien payé et où il n'y a rien à faire. Mhm. Complètement. Mais enfin, pas cette semaine-là, je vais en vacances. Hein. Ah d'accord. Alors une semaine où elle est libre en fonction de son emploi du temps, donc elle est ok pour certains travaux, donc s'ils sont bien payés et s'ils sont très très faciles. Enfin, on m'a proposé une fois un job. Ouais. C'était 100 francs pour tailler une pipe à un mec, tu vois. Et t'as gagné 100 francs? Bah non, parce que j'étais pressée, fallait que j'aille à l'école. Oh, un mec t'a proposé ça dans la rue? Ouais, C'est pas vrai. je te jure. Eh ben. Un vieux. Un vieux, c'est vrai, il t'a dit mademoiselle, c'est 100 francs, non? Non, mais je sais, je marchais dans la rue, tu vois, il arrivait avec sa petite mobilette derrière moi, puis Ouais. très gentil, il m'a demandé un renseignement, moi, je sais pas où Bah c'est. oui. Puis après, il t'a demandé, il t'a tendu un billet. Non, il m'a dit, ouais, bah écoute, je vais te faire un petit cadeau, je te fais 100 francs, tu me tailles une pipe. Et c'est le tarif syndical, ça, 100 francs dans le bois, c'est 100 francs, ou pas? Je sais pas parce que ça fait longtemps que j'ai pas été, Ah, d'accord. donc je suis pas à jour dans les prix. Ouais, alors il t'aurait pu te faire arnaquer en fait. Hein. Bah T'as bien ouais. fait de refuser. C'est pour ça que t'as refusé, tu connaissais pas les prix. Bah non, je m'en rappelais plus vraiment. Oui, c'est vrai que pour une fille, ça peut être de l'argent facile, mais enfin, il y a d'autres choses à faire que de vendre son corps. Quoi. Tu m'étonnes. Ou sa bouche. Voilà. Bon, bah c'est tout. Eh bien, bonne soirée, Mrs. Je t'embrasse. Oh, bah c'est gentil ça. Salut ma biche. Même si je te donne pas 100 francs. Même. D'accord. Toi, c'est gratuit. Ok. Bye bye. Salut à toi. Salut, chauve-souris. Du boulot que j'ai fait. J'ai eu une grande occupation quand j'avais 12-13 ans, tu vois, c'était... Je passais des commandes au bahut, les mecs qui voulaient des revues et tout, des trucs dans le genre. Et après le bahut, j'allais à la librairie du coin et je tirais tout ce qu'on m'avait demandé, tu vois. Ah oui, carrément, ouais. Et je revendais à moitié prix. Ah, c'est un bon plan. Je me suis fait plein de thunes comme Jusqu'au jour où tu te fais gauler, quoi. ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs. Bah oui, je Je me m'en suis doute. pas fait gauler, mais enfin, vaut mieux prévenir que guérir. Tout comme à dirait fait. l'autre. Tout à fait. Ouais, sinon il y avait, je sais plus là, qui c'est qui a parlé d'un mec qui lui avait proposé 100 francs là, pour lui tailler une pipe. Ouais. Toi, tu lui proposes 200? Non, non, moi ça m'est pas arrivé à moi, mais un copain, il y a comme ça, un mec en Mercedes qui est arrivé, ça devait être un gros rouge, tu vois, qui bon, c'est le même scénario, il lui demande un renseignement, puis il commence à discuter avec lui, il dit ouais, je te donne 500 francs et en plus je t'offre le plaisir, tu vois. Le mec il lui dit ouais, c'est ça, casse-toi et tout. Comme quoi il y a les vœux perverses qui traînent dans les rues, quoi. Allez.